Alors salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Au coin du feu, le rendez-vous du dimanche. Aujourd'hui, je serai avec Ilyes GHZ. Comment tu vas, Ilyes? La forme? Yo les gars, salut à tous, bienvenue le chat et je vais très bien et toi Hunter? Bah écoute, super, super. Là, j'ai passé l'après-midi un peu à diguer. Je pense que toi, tu as fait pareil de ton côté. Et aujourd'hui, Yes. justement, c'est une émission qui va être un peu centrée là-dessus. Comment rechercher des projets, comment estimer les récompenses, comment savoir si c'est le bon moment de se positionner ou pas. On va regarder ça ensemble avec Ilyes. Mm. Et voilà, quoi. Et toi, de ton côté? J'ai fait pareil, honnêtement, j'en ai profité. Comme d'hab, on scrute les levées de fonds, les projets. On a aussi les mammouths, on build. Donc ça aussi, on essaie d'avancer là-bas. Mais voilà, sinon c'est semaine classique. Surtout que là, le marché ne bouge pas. Donc franchement, mis à part Jig, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ouais, justement, j'aime bien cette période, tu sais, où il y a moins de bruit et tu peux te concentrer, Mm. justement à la recherche de pépites, tu vois? Tu es un peu moins déconcentré, j'ai l'impression. C'est vrai, très très vrai. Donc là, pour le moment, on est à peu près à 24-30 là, une trentaine. Ça arrive, ça arrive. On va commencer comme d'habitude, hein, par le petit sentiment de marché. Yes, je le prépare tout de suite, là, ce que je suis en Ouais. train de faire. Excusez-moi juste pour l'information, j'ai un petit trade sur Tao aussi en cours, c'est pour ça que mais c'est bon, je l'ai clôturé, je suis en profit, j'ai mis mon stop loss break even donc go. Sentiment de marché, hop, je partage mon écran. Vamos, vamos et nous voilà sur le sentiment de marché. On est neutre cette semaine Hunter, le marché ne Ouais. bouge pas et voilà, on est quand même un petit peu proche de la paix, on va dire. On est quand même un petit peu proche. Ouais, j'ai suivi ça aussi, j'ai regardé d'ailleurs la dernière émission que tu as fait avec, Joestar. Lui, il se concentrait un peu sur, la liquidité, qui était sur le marché, Mmh. sur le market cap total. Et c'est vrai que c'est intéressant à observer. Pour l'instant, on est très haut, on est à 3 000 000 c'est ça? 3 000 000 Ouais, 3,22 000 milliards. 22 3 donc trillions, donc milliers de milliards. pour moi, ouais, c'est vrai que c'est un paramètre aussi important à regarder. Donc malgré, l'impression de faire du surplace que c'est un peu dead, mais on est toujours très, très haut. Et ouais, comme tu dis, donc faire une grid, dans le neutre. Et moi, je pense que, tu vois, aujourd'hui, j'ai acheté du Tao. Donc j'ai mis un coup de CB. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis un coup de CB pour acheter du Tao en fiat. Et voilà, parce que j'ai deux trois trucs à faire avec, du farming en parallèle avec, du Tao. On pourra peut-être en parler un peu plus tard dans Ouais. l'émission. Mais tu vois, je pense que quand tu es convaincu, que tu es toujours, long terme dans les cryptos et bullish, tu vois, c'est vraiment le moment de pouvoir se positionner, d'acheter ces cryptos. Tu vois, c'est pas quand tout le monde est euphorique, tout le monde en parle. C'est maintenant, je pense. Je pense aussi. Pour revenir sur le truc des liquidités, c'est ça qui est regardé. Alors je sais pas à quel point c'est pertinent, mais en tout cas de ce que je me rappelle, la valorisation en fait, ce qui est cool quand tu regardes la FDV, le market cap de l'USDC, c'est que, en gros, ça te donne exactement la circulation, tu sais, de stablecoin en circulation, enfin la total supply des stablecoins en circulation. Donc tu vois sur market cap ici, tu regardes et il a quand même là depuis, la dynamique, hein, quand même depuis le 27, octobre, ouais c'est ça, ouais octobre, tu vois l'USDC qui est passé de 34 milliards en circulation à 56, donc ça a bien, bien repris. Donc pareil, ça témoigne, d'impression de liquidité, aussi d'institutionnel parce que l'USDC est réputé. On pourra Mmh. reparler de Circle un peu plus tard, il devrait être, tu sais comme Coinbase, listé en bourse. Je pense que leur, IPO va venir, je sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, mais très, très prochainement, quoi. Ouais, ouais. Après, ça peut peut-être aussi dire que, voilà, il y a pas mal de même des retail qui passent, en stable aussi, hein. Possible, possible, mais généralement, comment dire? Un USDC est minté parce qu'en gros, tu le reçois dans la vraie vie. Donc souvent, c'est un apport de liquidité. Tu vois, dans les phases de bear, on a plus tendance à voir, tu vois, depuis 2022, juin 2022, bon, c'est un peu décalé, mais une, une quantité de stable qui n'a cessé de diminuer. Ouais. Donc, ouais. Donc c'est quand même impressionnant. Et le pire, tu sais, c'est USDT. J'ai regardé la croissance, c'est un truc de fou. Alors, je te montre ça tout de suite. Dis-toi, bon, si on prend à la même période,
allez, en 2022, on était à 66 milliards, on est passé à 142 milliards quand même de stablecoins en circulation, donc c'est vraiment pas négligeable. Ouais. Après, si tu veux afficher le total market cap, tu vois, c'est aussi bien de regarder ça. Ça Mm. montre que voilà, les cryptos, ça reste bullish. Hein. Ça fait Je le que montre ici, d'augmenter. voilà. Ouais, voilà. Donc, tu vois les différents cycles, Ouais, on les voit, on les voit. et ils sont très marqués. Je pense que pour moi, dans le futur, on va avoir de plus en plus ces pics-là. Tu vois, genre Yes. en janvier 2022, donc on était enfin, c'était quoi? Non, plutôt fin 2021. On était en Tu parles de celui-là? Ouais, c'était le bull run du dernier cycle. Ouais, Et là, juste c'est pour se situer, ben voilà, donc on a tapé 3,7 milliards. Donc c'est quand même énorme, hein. c'est Ça reste vrai. un petit marché, hein. Ça reste un tout petit marché par rapport à ce qui se fait dans le traditionnel, mais ça reste énorme, et quand tu regardes la charte, là, c'est quand même très bullish pour le futur. D'accord, d'accord. Juste pour reparler vite fait de Circle, juste pour te partager. Ce que j'ai vu, tu vois, il y a BlackRock qui a quand même investi, Fidelity, donc eux, ils vont arriver en bourse très prochainement. J'ai hâte de suivre, mais bon, j'ai l'impression qu'ils ont pris le lead aux États-Unis. Et côté Euh, action, tu te positionnes toi de ton côté ou pas du tout? pff, je me suis positionné, mais en fait, comparé à mon exposition crypto, tu vois, je peux pas dire que je me suis exposé. C'est un peu comme les gens qui disent, ouais, j'ai acheté du Bitcoin à 15 000, puis il a mis 0,001% de son portefeuille, tu vois. Ouais. Je le compte pas trop, quoi. Donc, c'est un peu ça l'analogie, quoi. OK, OK. Bon, il y a un peu de monde, donc toujours les mêmes têtes. Cosmic Chap, ça fait plaisir. Salut, salut Axel, à vous. Manu, il y a Assou qui est présent. Assou qui nous dit qu'il y a un rendement de ouf sur Tao. Ouais, tu peux partager, hein, si tu as des noms et tout, on pourra regarder ensemble dans l'émission. Ouais, ouais, partage, hein. Partage, partage. Il y a Partage, Rousty qui est partage. présent. Alors Jay, je pense que c'est Géraud. Je suis pas sûr. Dis-nous si c'est toi, Géraud. Attends, je le vois pas. Avec un maths Ah, G. scientist. Ah, le Ouais. G, ok, ouais. Ah, je vais l'afficher, j'ai aussi la main. Yo, les gars. Ok, ok. Donc ça fait plaisir de tous vous voir. On vous reconnaît. Vous nous connaissez, mais on vous reconnaît aussi. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai vu Neya à XR en IRL. Neya qui était monté lors d'un space et qui est présent sur le Discord et qui nous suit aussi sur la chaîne Au Coin du Feu. Je sais pas s'il sera présent ce soir, mais c'était un bon moment. Donc peut-être que l'année prochaine, on se fera ça en puissance 10, quoi. Yes. J'allais te dire qu'on termine vite fait le sentiment de marché. Tu te sens comment par rapport au prix? Est-ce que Ether, t'as envie de capituler? T'as envie d'aller sur Solana? Comment tu te sens vis-à-vis de ça, un peu de ta stratégie? Franchement, Ether, je pense qu'on a à peu près tous le même sentiment. Tu sais, tu te dis, Tain, si je lâche maintenant, il va péter dans quelques temps. Dans quelques... Tu vois, ça fait des mois et des mois, des années que je le hold, que moi, j'ai même un DCA en cours, hein, dessus. Et je me dis, si, tu sais, j'ai l'impression que si je vais le lâcher maintenant, il va péter juste quelques jours après. Et, Ouais. c'est peut-être pas bon, hein, de penser comme ça, hein. Mais en tous les cas, moi, je reste assez bullish, hein, sur Ether. Et de toute façon, honnêtement, j'ai plus trop de grosses convictions sur d'autres projets. Donc, moi, mes convictions principales, c'est BTC Ether, hein, pour l'instant. BTC, Ether. Solana, non? Cla- Classique. Non, Solana, j'ai une petite exposition, mais j'ai jamais été trop bullish. Je suis pas Après, il y en a plein qui voient Solana à 1 000 $. Après, bon, moi, je suis pas spécialisé là-dedans. Mais tu vois, j'ai une mauvaise expérience aussi avec Solana, et je pense que je suis biaisé par rapport à ça. C'était quoi J'avais ta mauvaise expérience? Moi, j'avais Pumpen? une grosse quantité de Solana, et je les ai Ah, ok. shortés, j'avais plus de 5 000 Solana, et je les ai shortés à 3-4 $, tu vois. Oh. Ouais. Donc, Sacrilège. sacrilège. Mais on avait dit qu'on ferait un jour une émission dédiée, enfin C'est spécifique vrai, c'est vrai. sur nos pires coups. Et il y en a, hein, il y a plus de mauvais coups que de bons coups, hein, Ça je vous reste sur rassure. nos pires moves. Ok, ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le sentiment de marché. Je pense qu'on peut commencer. Viens, on commence par Tao, parce que là, je vois Asou qui nous a partagé le truc. Comme ça, tu pourras nous partager ton tuyau. Ouais, Euh, tu peux même regarde la charte, parce que moi j'ai acheté sans regarder la charte aujourd'hui. J'ai vu que c'était bon. Ok, vas-y, je te la partage. Hop.
Hop, hop. Voilà. Donc la charte de Tao qu'on a juste ici. Donc ouais. T'as acheté à 3,60 et quelques, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, après, je suis pas rentré fort, hein. J'ai acheté 2 Tao pour pouvoir les déléguer, hein. C'est pas le truc de ouf C'est non déjà plus, pas hein. mal. Ouais. Alors, OK. je suis en train de regarder le protocole que Asu nous a partagé. C'est, Ouais, je connais Tao. Taostat, mais ça fait longtemps, ça c'est quand tu fais du stacking. T'inquiète, je vais y aller dessus, j'ai déjà utilisé pour faire du stacking. Donc OK, Tao 3,64. Attends, viens, je te montre mon c'est ça mon trade en direct. Je suis en short là. J'avais pris comme ça, mon stop loss là, il est ici OK. maintenant. Mais c'est tu vois, ça, je suis en 3 minutes donc ça a rien d'important. Donc OK, Tao, tu l'as acheté, tu l'as acheté pour, farmer quoi en fait, concrètement? En gros, j'ai trouvé un protocole, ça s'appelle, MetaMint. Attends, je vais te le partager en C'est Meta ou je crois que c'est pas Mantamint? Ou peut-être ouais, je c'est sais que ça, dans c'est ces ouais. MantaMint. Tu l'as toi? Si tu veux le partager? Après Non, j'ai pas attention, le lien. J'ai pas le attends, lien, non. je vais te le partager dans le chat privé. Après attention, moi c'est quelqu'un qui est validateur, bah, c'est Flo, hein, c'est Moz, Computing qui m'a partagé ça. OK. Heu, il doit connaître à mon avis un peu plus le projet et donc moi pour me positionner, assez tôt donc j'ai Ah, parti Mental Minds, ouais, OK. c'est ça, tu as plusieurs types de Volt, on va dire. Tu en as un qui est juste sur, la réserve de Tao, tu en as un qui est juste en Tao, plus avec optimisation, je sais pas si tu vois? Ouais, Tu as pas de jetons de sous réseau, tu en as 3 pour l'instant. Je pense qu'il y en a des autres qui vont arriver. attends. Protected Alpha, Optimus, sauf qu'il me donne pas les API, en fait. Tu veux que Non, je tu connecte les as en vrai? pas. Non, non, même moi je les ai pas là, je suis connecté, je les ai OK. pas. Ouais. Mais là clairement c'est pas pour, enfin c'est pour le rendement, mais c'est pour tout surtout, pour l'airdrop s'il y en a un derrière. Et je crois qu'en fait, c'est même pas eux que j'ai vus, mais attends, parce que, en fait, il y a quelqu'un qui est passé, chez Cryptost. Il est passé chez Ouais, Cryptost et il parlait de ah non, si c'est eux, c'est Mental Minds. Ouais, ouais, tu raison. Du coup, oui, c'est des Français. Regarde, le podcast en question, c'est celui-là. Hop, tiens, même mets-le dans la discussion, comme ça on pourra ouais. C'est Cryptost, 2 février 2025, Cryptost Talks, pardon. Hop, je le mets dans le chat privé, et je le mets dans le chat aussi pour ceux qui veulent regarder ouais. après. Il explique un peu Tao et c'est là où j'ai entendu son tuyau. En gros, de ce que j'ai compris, c'est que là, il y a eu une mise à jour sur Tao, c'est ça? Écoute, je pourrais pas te dire. Je sais que, j'ai été sur leur Medium et ils expliquent vraiment comment fonctionne Tao. Ils ont l'air, passionnés, enfin la team a l'air passionnée et du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, comme je suis pas exposé sur Tao, je vais tester avec ça, quoi». OK. Alors moi, de ce que du peu que j'ai compris, OK, il y a une mise à jour Tao où ils ont implémenté le DTAO. Je crois qu'il y en a un qui le disait dans le chat. Et en fait, avec le DTAO, en fait, le D signifie dynamique et maintenant il y a, tu peux déléguer des Tao à des validateurs spéciaux qui sont plus performants d'autres, qui du coup ont des meilleurs rendements. Et le but de Mental Minds, c'est de trouver les meilleurs validateurs, je ne sais pas c'est quoi leur nom mineur, enfin bref, Ouais, pour qui touchent le plus d'incentives, enfin ceux qui ont les meilleurs rendements, et ils combinent le tout. Et en gros, ils expliquaient que si tu t'optimises pas, tu es genre à 13% sur tes Tao. Si tu fais avec eux qui réussissent à optimiser, a priori, tu peux monter sur du 19%. ouais, c'est un Voilà, genre d'un agrégateur de rendement, mais sur la délégation, en fait. Tu vois, en c'est fait, ça. ils optimisent ta délégation, sans que tu aies à chercher le bon validateur, hein. C'est ça. C'est eux qui font le travail, quoi. Ouais, OK. OK. Et j'avoue, API infini, ouais. Bon, je pense qu'ils vont le sortir prochainement, on verra bien. Oui, mais c'est très jeune, je pense, hein, comme, pour l'instant, il y a que, Très, très early, ouais. donc il y a 16 000 Tao, enfin 17 000 Tao délégués Mmh. et 191, délégants, c'est ça? Heu, alors attends, parce que ça dépend de la stratégie. Là, j'ai pas l'impression qu'ils nous donnent, en fait. Si tu Parce que là, remontes c'est un mon peu ouais haut, tu vois? ah, tu parles Ouais, là, ouais. OK. ouais.
Attends, c'est 16 000 Tao délégués et 191 délégataires? De ce que je comprends, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'essaie de me positionner. Je me suis dit, on est vraiment pas beaucoup, quoi. Moi, je pense que c'est ça, hein. Sur ce protocole-là, hein. Ouais. Je pense que ça make du sens. Alors, il y avait Taostat, j'arrive plus à retrouver comment tu peux faire du stacking en fait. J'arrive plus à retrouver sur Taostat. Mais en gros, Taostat, c'est un très bon site pour ceux qui veulent suivre aussi. En gros, tu as le prix du Tao, le Ouais. market cap, la C'est pas supply. dans Dashboard, non? Ouais, mais il me demande de me connecter avec mon email, j'ai pas envie. Ouais, ah, tu peux rester anonyme, non? Ouais, je crois qu'il me demande un code. Ouais. Ouais, je vais tester. Mais tu vois tous les sous-réseaux en fait de, de, hum, de Tao. Et t'en as plein, tu vois, de spécialisés, donc c'est rigolo. Alors voilà, tu vois, c'est ici, blockchain Dites-nous, hein, delegation. si vous êtes sur Tao, sur quoi vous déléguez. D'ailleurs, je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés. Il y a Jaybar qui est là. Bah, justement, Neya, avec qui justement, j'ai passé l'après-midi à XR. Salut Neya, j'espère que tu vas bien. Il y a Pièce qui est là. Donc c'est Salut à cool. tous les gars. J'espère que vous allez tous bien. Là, Ah, t'as trouvé? t'as les Ok. validateurs, tu vois, ils sont Ouais. 26. Je crois que c'est à eux que tu délègues, mais je suis pas sûr. Tu Alors vois, attends. il y a Cosmic Chap qui nous dit qu'il délègue sur Corcel. Ouais, regarde, c'est ici, c'est bon, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Donc là, c'est tous les APR. À skip, les meilleurs en APR, c'est eux. Après, tu as la Cortex Foundation, tu as du 22% sur tes TAO, tu as Ah, TAOstat. Je sais 32%, c'est ouf, hein. je sais pas si c'est récurrent en fait, c'est ça que je me demande. Est-ce que ça fluctue en fait l'APR? Tu vois ce que je veux dire? Donc, faudrait voir quoi. À l'occasion, il faudrait aussi qu'on invite Moz, hein, qui est spécialisé justement dans tout ce qui est À validateur et fond, à délégation. fond, à fond. Ouais. Ok. Et bonsoir, salut. Il y a du monde. Ouais, Ah, Taostat, franchement, depuis le début de Tao, depuis 2023, c'est Taostat, t'as tout. Et c'est là-bas où je faisais du deleging. Parce que franchement, utiliser Polkadot, Substrat, je pense que je sais pas si tu as déjà utilisé. Je pense que tu l'as déjà utilisé, c'est criminel, hein. le wallet Substract, je Non, l'utilise non, encore. l'interface Ah Substrat. ouais, ouais, c'est. Ouais, Attends, je te la montre vite fait pour. ouais, ouais, je le connais. Ça J'ai ressemble à ça, regarde. des. Ouais, ouais. Ouais, tu dois aller dans développeur, extrinsics ici. Là, par Ensuite, exemple, tu ouvrir vois, t'es tes sur. commandos. Montre-leur. Là, par exemple, t'es sur PIC, là. Ouais. Et si tu vas dans le menu déroulant, t'as toutes les blockchains, là. Ouais, À gauche, ici, à juste gauche, ouais. ici, ouais. Polkadot Parachain. Ah, c'est vrai que t'en as beaucoup. Bah, tu sais quoi? Alors, je vais te raconter vite fait mon anecdote. Je racontais l'anecdote sur Pic. Euh, euh, En fait, sur Pic, comme j'ai participé, tu sais, à la levée de fonds, là, le crowd loan un peu. euh, Attends, il y a quelqu'un qui demande le site de Mental Ouais, Minds. Alors, je vous le partage, mais vous faites faites gaffe, hein. vos propres recherches. Ça comporte les risques habituels, hein. Ok? Et ouais, et du coup, en fait, dis-toi, pour investir mes tokens, je dois aller là, je dois aller dans Système, je dois chercher Vesting, ensuite je dois aller là, je dois cliquer Vest. Bref, vraiment une galère. Après, je dois envoyer une transaction, après ça marche, mais vraiment, l'interface, pour moi, elle est criminelle. C'est un truc de fou de devoir utiliser ça, hein. Ouais, non, c'est du chinois, mais après tu peux utiliser, ouais, ouais. Déjà les wallets sont compliqués. Après maintenant j'utilise, Subwallet là. C'est un Ouais, peu, ça c'est un va. peu c'est un peu mieux, on va dire. Mais Mais ouais. tu vois, des fois, tu es obligé de passer par là, en fait, c'est ça le problème. Ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, c'était la petite Après quand aparté. tu as la gouvernance, tu as le réseau, ouais, c'est assez complexe, hein. Très clair, très très clair. Ok, ok. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur Tao, peut-être? Un peu savoir Non, ça. non, non, franchement, moi je suis pas trop exposé de base, hein, sur Tao, donc je découvre et je voulais m'exposer et le prix, j'ai l'impression qu'il descend pas. Moi je voulais rentrer à un moment, il y avait une grosse mèche à 250 $, je sais pas si tu te souviens de ça? Ouais, c'est le dump là où tout le monde a dump? Ou celle Ouais, d'avant? non, c'était avant déjà et j'avais pas pu Ah rentrer. oui, 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 ok, l'année dernière. Ouais, j'avais pas pu rentrer et là, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, on va rentrer tout doucement» et je pense que je vais mettre un petit dessert en place dessus, on va voir ce que ça donne. Attends, il y a quelqu'un qui me demande combien ça coûte de créer un subnet sur Tao et je crois qu'on peut retrouver. Alors, j'essaie juste de retrouver la.
la petite donnée. Parce que ça, c'est intéressant. À ce qui paraît, c'est un indicateur qui est corrélé un peu au prix. Donc, subnet. Non, c'est pas ici. Alors, blockchain. Est-ce qu'on a les subnets ici? Non, je crois pas. Je sais plus c'est sur quelle page. J'ai pas envie de trop perdre de temps parce que sinon ça casse Ouais, la dynamique. Ouais, c'est pas grave. Mais il y a une charte où tu peux voir comment les subnets évoluent. Et en fait, plus il y a des subnets qui sont créés, euh, plus à ce qui paraît le prix du Tao explose. En fait, c'est un peu corrélé par rapport à l'utilisation. ok. Ok. C'était juste ça. On a Pétrin Fripouille qui nous dit oui, le Polkadot.js, c'est une DApp pour développeurs. Ouais. Oui, on est d'accord. Mhm. Même quand tu développes, je pense que tu perds des cheveux sur le truc quand même. Franchement, Alors, j'ai on est appris pas à mal hein, coder ce en soir. Java Hein. des trucs comme ça m'a pas aidé sur Polkadot, hein. Je sais pas si t'as vu, mais on est pas mal ce soir. On est pas mal. Ouais, je vois aussi, c'est vrai. Ça fait plaisir. Bon, il faut continuer là, il faut qu'on reprenne la dynamique. Donc, on a fait l'aparté Tao. Est-ce que tu avais une autre aparté Non, allez, vas-y, on enchaîne. Hop. Allez, crypto fundraising direct. Pas de chinois. Hop. Du coup, comment trouver les opportunités, tout simplement. On utilise pratiquement tous, comment ça s'appelle? Crypto fundraising pour savoir où est-ce que les VC, les fonds d'investissement, injectent leur argent. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Je sais que toi, tu as des petites habitudes. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives sur crypto fundraising, par exemple, Hunter, pour trouver tes petits Euh, trucs? Bah moi déjà, je vais un peu suivre ce que les investisseurs font. Donc comme tu as dit, donc sur la page Ok. principale, tu peux voir Investir, ouais. déjà le nombre de projets investis. Donc on voit que Coinbase, ben, voilà, 365 projets investis. Donc c'est pas sur un an, sinon ça ferait un projet par jour. Mais on voit qu'ils sont très chauds. D'ailleurs, tu as Animoca Brands. Généralement, en ce moment, tu retrouves beaucoup Animoca Brands. Je sais pas si tu Ouais, as ce ressenti-là. Mais en fait, tu as une autre page. Attends, laisse-moi juste la retrouver. c'est c'est la page des investisseurs, c'est ça? Où tu peux regarder tous les projets dans lesquels ils ont investi. C'est ça, ouais. Bah, Mais tu en fait, comprends non, pas tu as une Animoca? page où tu vois les derniers investissements sur le dernier mois. Ah, ok. Attends, il faut juste que je la Alors là, retrouve. j'ai Ouais, voilà. filtré. En fait, si tu vas sur la page principale, tu recliques sur Crypto Ouais. Fundraising, là, tu vas avoir les fonds les plus actifs sur Mmh. janvier 2025. Ok. Et donc là, tu vas avoir justement les projets récents. Mhm. Donc Et Animoca, Spartan, Sui Fondation, ouais, Cellini. ouais, justement, tout à l'heure, je me suis posé sur Sui, si tu veux Ok. cliquer dessus. Go sur Sui. Et La donc là, j'ai fondation en trouvé, plus, hein. voilà, c'est ça. Donc j'ai trouvé une petite plateforme qui permet de lancer une plateforme un launchpad de mèmes sur Ok. Interchain en fait. Si tu vois, il y a Axelar qui est investisseur aussi dessus. Mhm. Donc voilà, même si les mèmes c'est pas mon dada, mais je trouve, tu vois, ils ont levé 2 millions 5 en janvier. Et là, pour l'instant, vous pouvez rentrer assez early sur la plateforme. Donc si vous vous connectez sur le site, vous renseignez Mhm. votre wallet et vous pourrez rentrer sur une wishlist. Mais il y a quand même 1 million de wallets qui ont déjà Ape, Ouais, hein. ouais, ouais, C'est un truc de fou. c'est déjà pas mal. Moi, Mais perso, j'aurais fait du côté Sui. J'aurais ouais, déjà une du aussi. côté Sui, Ouais. ouais. Donc tu vois qu'ils ont investi sur Seed Combinator aussi, Sui Foundation, il y a ce dernier mois. Donc ces 2 projets-là, 3 projets, ils ont investi. Ah ouais, Aedal aussi, ouais, j'en ai Ouais, parlé ouais. récemment. Si tu reviens en arrière C'est quoi aussi de Combinator? écoute, je viens de cliquer dessus, donc Ah ça mince, se les gens ils voient c'est pas en fait. il y a un petit jeu en fait sur Telegram. Ils disent que c'est dirigé par des fondateurs visionnaires qui construisent leurs rêves en lançant et en développant des startups. Je crois que c'est un genre d'incubateur de startups, tu sais? Ah, tu peux jouer à un Un jeu avec eux, regarde. C'est propulseur, tu vois? Ouais, c'est sur Telegram. Ils advise, ils investent et ils build. Ouais. Ah, d'où le nom seed. Ok, genre en mode quand tu investis en seed dans un projet. Ok, Ouais, ça a l'air de je viens de capter le clin d'œil. Oh.
Par contre, regarde, c'est pour ça, en fait, sur Telegram, il y a plein d'airdrops, mais tu vois, je sais pas comment me sentir vis-à-vis de ces airdrops parce que je vois toujours des stats comme ça. Genre 7 millions d'utilisateurs mensuels. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. Ah, mais il y a beaucoup de bots là-dedans. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Même, par exemple, je parlais récemment, enfin récemment, même à l'époque où je parlais de Bloom. Tu vois, Bloom, c'est un airdrop que je farm, mais tu vois, il y a 14 millions d'utilisateurs mensuels, tu vois. Donc, je sais pas trop quoi en penser par rapport au positionnement. Donc, j'y vais un peu avec des pincettes, quoi, avec ce genre de projet Telegram. Même si c'est un peu bullish l'écosystème Telegram. Après, voilà, donc j'ai regardé aujourd'hui, mais je vais creuser un peu plus, hein. Donc, je sais pas si je vais rentrer sur ce projet, mais en tous les cas, c'est comme ça que je fais pour essayer de retrouver des protocoles récents avec des investisseurs sérieux. Ouais, moi, généralement, je fais pareil. Parce qu'en gros, tu peux regarder les dernières levées de fonds, c'est cool, mais filtré par des VC que tu connais et qui sont potables, c'est encore mieux. Donc, la Sui Fondation, par exemple, c'est pas mal. Elle investit dans les pionniers de leur écosystème. Donc, Aedal, c'est du liquid stacking. Donc, tous Ouais. ceux qui ont fait du liquid stacking sur Sui, bah, ils vont être bien. Scalop, tu vois, c'est du lending. Donc, ceux qui ont fait ça. Scalab, je l'avais joué il y a pas mal de temps déjà. Je pense que c'était même en Ah, c'est vrai, en 2023. plus, dans TGE. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, début 2024 peut-être, Scalab. Et moi, j'étais assez déçu par rapport à ce protocole. C'est ça, ouais. J'ai l'impression que sur Telegram, c'est super dilué, en fait. C'est pour ça que j'y vais mollo, moi, perso, avec. J'y vais voilà, doucement, doucement, quoi. Parce que, bon. S'ils arrivent à faire des bons filtrages, s'il y a quelque chose pour filtrer, ok. Mais sinon, c'est trop, trop dilué, comme tu as dit. Et le truc, c'est que ce que je comprends pas, c'est que, bah oui, c'est dilué parce que tu vois le nombre de monthly utilisateurs. Par contre, quand tu vas dans les TVL, regarde la TVL de tonnes, en fait. Tu vois, la blockchain, elle est. T'imagines, on dirait que ça ressemble à Scroll. Elle est limite morte, il y a plus rien, il n'y a pas Plus d'argent. rien. Après, il n'y a pas tous les protocoles, mais tu Il n'y vois, a il n'y a, plus il y rien. a pas d'argent, quoi. Et, Après, et, bon, ouais. La FDV, c'est 19 milliards aussi de ce projet-là, quand même. C'est pour ça que, je sais pas, je me dis, c'est super dilué, mais à la fois, c'est pas dilué parce que je vois pas de TVL, je vois personne dessus. Donc, franchement, je sais pas quoi penser. Après, voilà, donc c'est comme ça qu'il faut creuser, hein. Dites-nous aussi en commentaire, vous, comment vous faites de votre côté. Ouais. Vous suivez aussi voilà, des petites chaînes YouTube, des comptes Discord, je pense. Nous aussi, on le fait, hein, d'ailleurs. Mais voilà, pour aller un peu plus dans les tranchées, pour avoir des trucs un peu plus early que le commun du mortel, ben, c'est un peu comme ça qu'il faut, comment dire, fonctionner, quoi. Et je pousserai le truc même plus loin. Si je peux vous donner une liste de VC que je suis, que j'apprécie. Quand il y a Coinbase, ça m'intéresse. Quand je vois Coinbase, quand je vois Animoca, A16Z aussi, Polychain, Pantera, Hashkey, Spartan, Dragonfly, Binance Labs, donc maintenant c'est Yeezy Labs, ils ont rechangé. CMS, GCR, Hashed, Framework. Bref, tous ceux que je vois récuremment en fait. Big Brain, Parafy, il y en a plein. Même en ce moment, j'aime bien Seleni Capital, tu sais. C'est Euh, igné, ouais. en fait, c'est des market makers et dis-toi que en gros, c'est un gros market maker du marché et en fait, avec l'argent qu'ils font dans le market making, entre guillemets, et ben, ils redélèguent un peu leurs gains et ils investissent en fait dans la crypto. Comme ils ont une bonne compréhension de l'écosystème grâce au market making, avec tous les projets avec lesquels euh, ils s'associent pour faire du market making ou autre, ils investissent énormément et dans des projets que j'aime beaucoup. Ok. Donc, voilà, je suis ce genre de VC, quoi. Je sais pas si tu peux aller sur Paradigme. Paradigme, c'est vrai que eux, ils font Tu vois, en début des. d'année, ils ont fait 3 projets et dedans, il y a un fantôme. Tu vois. Je sais pas si tu Ouais, avais capté ça. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. J'ai oublié Sequoia aussi, Paradigme, euh, des très bons VC. C'est vrai qu'ils font des bons investissements, Paradigme. Et des fois, tu peux Honnêtement, avoir le combo gagnant. Tu vois, tu as D3 Global, là, tu as Paradigme et Coinbase. Donc, tu vois, déjà, euh, ça te dit que voilà, les mecs,
Ouais, généralement, ils Ça investissent dans les top tier projets du cycle. ouais, Bah, voilà. tu regardes Layer 0, quoi, ou Zcasing et tu regardes c'est qui les On VC regarde et voir, ouais. si tu regardes Layer 0, généralement, ce genre de projet haut de gamme, et bah, les petits VC, bah, ils peuvent pas venir, tu vois. Tu vois, tu as Alexis qui nous dit, Et Paradex, c'est Paradigme aussi derrière, OK. non, Paradex, c'est pas attends, c'est Paradigme? Il me semble que c'est Paradex, c'est un autre VC qui est derrière. Mais attends, je vais te dire. Je suis pas sûr. Mais voilà, tu vois, Layer 0, tu vois, c'est A16Z, Circle et Sequoia, quoi. Après, tu as du Samsung, mais tu as Ouais. quelques VC par-ci par-là, mais bon, c'est pas trop des paysans, on va dire. C'est Sa que Samsung des. aussi, hein, quand ils investissent, généralement, ça sent bon. En fait, ils ont une filiale, qui est spécialisée dans le Web3, c'est Samsung, Next, là. Mhm. Et des projets que j'ai vu passer, moi, de ma petite expérience, généralement, c'est pas mal, quoi. Parce, alors, juste pour répondre au chat de Paradex, pour moi, c'est pas Paradigme, parce que, un, ils n'ont pas levé de fonds, et en fait, ils sont rattachés à un autre VC, je vais vous montrer. C'est vrai que je l'ai vu passer souvent dans ma TL Early. Et en fait, quand j'ai vu que c'était la saison 2, j'ai eu un peu la flemme Ouais. Regarde, c'est pas Paradigme, c'est Trader Paradigme. OK. Donc, c'est une autre filiale. Enfin, ça n'a rien à voir avec le paradigme vert qu'on connaît, quoi. C'est des mecs qui font du market making. Donc, tu vois, institutional grade liquidity for crypto derivative. Donc, eux, ils font déjà du market making et en fait, ils n'ont pas besoin de lever de fonds. Ils ont lancé leur propre exchange, tu vois, où eux, ils feront le market making dessus. Donc, c'est cool. Et du coup, il y aura beaucoup de la supply, selon moi, à distribuer. Je suis pas sûr qu'ils aient levé zéro de fonds, mais il me semble que si. Donc, ouais. Donc, ça, c'est cool, ces projets-là qui sont autofinancés je sais pas, je suis un VC, je fais de l'argent en mode avec mes investissements et ensuite je lance mon projet et j'ai pas besoin de lever des fonds parce que j'ai déjà de quoi injecter dedans pour avoir 100% des parts de mon business, quoi. Donc voilà. Ouais. Donc voilà. Après, tu voulais parler peut-être d'autres outils, comme, DeFi Llama? Ouais, après, Ou tu juste un dernier truc sur crypto fundraising. Après, ouais, on peut aller voir les autres outils. Euh, Vous avez les catégories aussi. Ceux qui veulent s'exposer à l'IA, qui sont giga bullish IA, bah, vous tapez IA juste là. OK. Et après, vous avez plein d'outils. Par exemple, les mecs qui jouent à League of Legends, bah là, il y a un projet récemment. Il y a Nvidia qui a investi dessus. Il y a même la Solana Foundation. Ils ont levé 9 millions en février 2025. En fait, c'est un truc que tu mets sur ton PC. Et quand tu joues à League of Legends ou à Apex Legends, et bah ça, en mode ça, dès que tu fais des kills ou des doubles kills, tu sais, ce genre de choses, des achievements dans le jeu, et bah tu gagnes de leur token, je crois qu'il s'appelle GPT, leur token. OK. Voilà. Et en fait, c'est un truc, c'est un gros, gros gamer, bah, tu peux farmer un airdrop comme Gamer Boom qui est bien backé, en tout cas par des gros projets. Donc c'est intéressant à voir. Euh, et voilà. Et en fait, tu peux filtrer avec ces catégories comme cela te chante. Voilà, ça. Comme tu l'entends, quoi. Comme tu OK. l'entends. Et toi, Elias, c'est une question plutôt pour toi. Est-ce que tu participes à des ICO, toi, de ton côté? Non, bah il y a plus beaucoup d'ICO disponibles, généralement. Après, il faut faire des KYC, les trucs comme ça. Ouais, Maintenant, en fait, mes ICO, c'est farmer les airdrops, quoi. C'est comme OK. ça que je le fais. Parce que là, Du tu coup, sais que, moi, à l'époque, hein, j'utilisais ICO Drop. Je sais pas si ça vous parle? ouais. Heu, Ça, j'aimais bien à l'époque, honnêtement. Et honnêtement, moi, c'est avec les ICO que j'ai gagné le plus d'argent, en vrai, dans les cryptos, hein. Et là, justement, pour ceux que ça intéresse, il y a Hyperlane qui se lance, sur Légion dans 24 heures. Ok, tu veux partager ton écran? Ouais. Ouais. Attends, laisse-moi Et c'est juste, à quel valo qu'on peut acheter? attends, on va regarder tout ça ensemble. Tu Waouh. vois, je suis retourné dessus pour vous parler justement des ICO là, à l'instant, et je viens de voir, je l'avais vu passer, hein, que ça se lançait sur Légion. Légion, j'avais acheté du fuel dessus. Je connaissais pas cette plateforme en fait. Attends, laisse-moi juste, régler ça. Hop. Parce que moi généralement c'est CoinList, et donc ICO Drop en fait ça vous ressource toutes les ICO qui sont en cours. Et donc là moi j'ai fait, tier 1 VC. Et donc il y a celle de Wallet Connect, celle-là je l'ai vu passer sur CoinList, ça m'intéresse pas en vrai, donc je vais pas Mhm. rentrer.
Avant, je rentrais sur toutes les ICO, mais là, tu vois, je suis un peu plus comment Tu dire filtres. je filtre un peu plus, hein. Et Ok. là, on peut voir qu'il y a Hyperlane, donc dans 24 heures, donc je sais pas si les infos là, elles sont justes. Normalement, elles devraient être justes. Et on pourra aller voir sur Légion juste après. Et tu vois, pour l'instant, ils ont levé 18 millions à peu près en 3 rounds. Mhm. Ok. Donc au niveau de la valo, donc non, ça a l'air d'être correct, hein. Ça arrive le 17 février, donc c'est demain. Mais t'as pas la valorisation associée, ouais. Attends, on va regarder. Hop. Je te laisse regarder, comme ça je te cache l'écran, tu me dis quand c'est good. Ouais. Hop, je l'ai camouflé. Moi j'essaie de regarder de mon côté. Euh, Mais du coup, une IDO, c'est genre c'est Initial Dex Offering. Donc en gros, c'est à peu près le prix auquel ils vont lister le token. Et après, vous savez, quand il fait la grosse mèche là, où il pump, en gros, vous rentrez au début de cette bougie. Pardon, Ouais, de cette bougie-là. Hop. Ah, tu vois, on a BD qui nous dit que ça a été une cata que Nice. Moi, je suis pas d'accord pour Pic, hein. Pic, c'était un x5, je crois, donc c'est pas mal, hein. En vrai, en plus, ces trucs-là, c'est dès que tu as sécurisé tes gains, tu peux te mettre en. Tu peux faire du delta neutre, tu short pic. Quand il arrive à x5 et que tu es toujours vesté, bah, juste tu le short. Comme ça, bah, C'est bon, ça. bah, si tu te fais liquider, bah, ton bag il pump. Et Ah bon. s'il dump, bah, tu récupères et c'est comme si tu avais vendu à 5, quoi. Attends, j'arrive pas à me connecter sur Légion, ça bug. T'inquiète, t'inquiète. Take your time. Yes. Je réponds aux questions en Euh, attendant. Ah, mais lui, il parlait de Nilion, Mystico. Après, après, oui, après, en fait, après, il faut pas toutes les génial, faire, en hein. fait, hein. Ouais. Il faut pas toutes les faire. Clairement, à l'époque, sur Colnis, il y avait la queue, et tu faisais toutes les ASIO, tu faisais un multiple. Mais Mhm. maintenant, il faut quand même les sélectionner, quoi. Clairement, clairement. Faire attention, ouais. Et en fait, il faut surtout faire attention à combien ils vous le font acheter leur token, quoi. Parce qu'en fait, ils aiment bien euh, genre augmenter artificiellement leur valorisation, tu vois, et ils te vendent leur token à genre 500 millions, alors que leur truc, tu vois, en fait, quand il est à 500 millions, il n'y a plus rien à extract en termes de valeur. Sauf que le marché est devenu ultra efficient, même un Bera Chain, le marché, il le cote à peine 2 milliards, en fait. Si ta chain, elle est nulle, bah, elle ne sera pas cotée plus, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il faut être ultra sélectif, encore plus vu les conditions de marché. Ça fonctionne, Hunter, ou toujours pas? Attends, je galère un peu. Ok. Il y a Asu qui nous demande, est-ce que vous croyez que Kaito va régaler? Je vois de plus en plus de monde en parler, plus ils vont airdropper 33% du supply. Bah, en vrai, pour moi, je pense que ça peut être régalade. Après, je sais pas à quoi il va servir leur token. Il faudrait voir comment le marché va. Excusez-moi. Pardon, je suis un peu fatigué. Il faudra voir comment le marché interprète la venue de leur token. Moi, je pense que bon, bah, tout le monde est excité, mais voilà, leur token, je sais pas. Je sais pas quoi en penser en vrai de vrai. En tout cas, Kaito, c'est. En fait, si c'est le token que pour les Yaps, c'est nul. Après, si c'est pour le token pour toute l'appli, ça peut être bullish. Parce qu'en fait, Kaito, c'est pas que les Yaps. Si vous regardez les autres onglets, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant, Kaito. C'est vraiment Laisse, pas que les Yaps, donc ouais. Donc ouais, faut faire attention. laisse tomber Ah, pour Légion parce qu'il y a mon nom dessus et en plus, c'est juste marqué coming soon, donc c'est réel. À mon avis, ça va être demain. il n'y a Pour pas l'instant, de valorisation? non, pour l'instant, il n'y a pas plus Ah d'informations que ça. ouais, il n'y a vraiment pas de valorisation. Là, j'essaie de regarder. Et ah ouais, il te donne aucun détail. Non. J'essaie de regarder sur Twitter, là, les screens, mais ouais, non, on n'a pas de valorisation. Et Ça après, perd bah, l'hypothèse. tu peux voir les investisseurs, hein, sur ICO Europe, ceux qui ont Excuse-moi, déjà je peux investi. remonter ton écran? Ouais, tu peux, ouais. Vas-y. Tu vois, ici, tu as les investisseurs qui ont investi dans Hyperlane. Donc, si le projet performe, comme tu disais tout à l'heure, peut-être une liste à garder sous la main, quoi. Ok. Ok, ok. Je vais vite fait terminer sur Kaito. Kaito, c'est pas que les apps, c'est pour ça que c'est pas qu'un truc d'influenceur. Regardez, tapez kaito.app, c'est une espèce de plateforme
qui te permet de dig de l'information crypto en général, en fait. C'est une IA qui. C'est ça, en fait. C'est une plateforme d'information IA, en fait, comme vous le voyez ici. Et elle est payante, là, cette plateforme. Je crois que c'est du 800 $ mensuel, un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est genre du même niveau que Arkham ou un truc comme ça, quoi. Ouais, si C'est tu vas aller ultra dessus, intéressant. Donc, si c'est je le crois que... token pour ce projet-là tout entier, pour moi, c'est bullish. Et que du coup, les yaps vont valoir cher. Si c'est que pour les yaps, c'est un peu nul. Ouais, après, Donc, ouais, voilà. c'est saoulant, ça. Cosmic Shape, ouais, moi, en ce moment, je vois que ça en ce moment, et c'est vrai que ça me saoule. Hein. En gros, les gens Pareil. se forcent à discuter entre eux. En fait, c'est simple, hein, si vous voulez des yaps, là, vous allez par exemple, sur Eclipse, vous prenez le top 100 des personnes qui sont dans les utilisateurs intelligents, enfin, je sais plus comment ils appellent ça, et vous leur envoyez des messages, s'ils vous répondent, vous allez gagner des yaps. Ouais, c'est chiant. Mais après, en fait, t'es obligé de sucer des comptes anglophones, c'est ça le problème. Permettez-moi la vulgarité, excusez-moi, mais t'es obligé de faire le lèche-bot de certains comptes, répondre et tout. En fait, faut que tu ailles voir les mecs, tu sais, qui parlent de Rollups, de Ethereum, tu leur répondes, tu vois. Bah, si tu leur réponds parce que ça t'intéresse ce sujet, c'est très bien d'être récompensé et tout. Tu vois, mais si ça t'intéresse pas, tu vois, tu vas te forcer à répondre en espérant que lui aussi, le smart follower, il te réponde derrière et que vous avez une interaction et vous faites un débat sur les roll-ups, est-ce qu'ils doivent être based ou zero knowledge ou optimistic ou je ne sais quel autre, sottise. Donc c'est pour ça que c'est un peu casse-tête. Mais ouais, ça fait super forcing, et Ouais, c'est ça, je hein. pense que malheureusement, on va le voir de plus en plus. Hein. Je crois qu'on en a parlé, Elias, dans la dernière vidéo qu'on a fait sur ma chaîne, sur Crypto Hunter, on en a parlé sur Eclipse, et C'est vrai. on a dit que les 100 premiers utilisateurs allaient être récompensés, ça avait été dit. Hein. Donc, C'est vrai que Kaito, par contre, si vous voulez vous y mettre pour à fond, vous aimez bien un projet, par exemple Eclipse, si franchement tu mets une PP d'une NFT collection connue sur l'écosystème, vous interagissez entre vous et tout. Si tu es passionné par l'écosystème et tout, franchement, pour moi, c'est le bon play, hein. Tu peux être récompensé par Eclipse et tout. Euh, donc, c'est un bon moyen aussi de s'investir dans un projet autrement que de manière financière ou avec un wallet et tout, et tout de même être récompensé. Donc, c'est ultra intéressant. Et il y en a plein. Attends, on va aller sur. C'est vrai qu'on n'a pas fait la parenthèse Yaps, mais je pense qu'on peut la faire, après, il ensemble. y a une annonce aujourd'hui, donc 33% qui est C'est une annonce réservé. officielle ou c'est des Non, gens qui ont trouvé le contrat? ouais, c'est un mec qui a trouvé le contrat et qui a été vu qu'il y a eu des déplacements, et qui est Ok. resté 33%. Donc, je crois que c'est Mage, hein, qui a repartagé ça. Cryptomage. Je n'ai que des followers non smart. Même, même moi, je crois que j'ai 10 followers smart, hein. J'en ai que 10. Mais regardez, ce qui est cool, c'est que vous avez le pré-TGE Arena. En fait, là, tu vois tous les projets qui vont TGE et ça peut être intéressant, tu vois, genre Eclipse, tu vois, Eclipse. Alors, je vais enlever, je vais pas mettre en 24 heures, on va regarder genre sur les 3 derniers mois, imaginons. Tu vois, ça te donne un peu une idée de à quel point c'est hype un projet. Tu vois, Eclipse, ils prennent des belles parts de marché sur Mega ETH, Monad et tout, donc c'est cool. Et voilà, donc un projet comme Zero G Labs IA, ils vont récompenser les yaps, les yappers. Mm. Voilà quoi. Linéa, je sais pas, peut-être. Et, euh, et voilà, vous en avez plein, quoi. Eclipse vont le faire, ça a été dit. Hein. Ouais. Eclipse vont le faire, donc voilà. Ouais. Yes, ça pourrait leur coûter. Voir que XY mette son nez, X doit voir en plus que les requêtes API doivent exploser. J'ai pas trop compris, Cosmic. C'est vrai qu'un truc comme Kaito, ça doit coûter cher à faire tourner. C'est pour ça qu'il leur faut un token. En fait, le mec a trouvé le contrat, et tiens, d'ailleurs, j'ai l'adresse du contrat, si tu veux la partager, je la mets Vas-y. Vas-y. en chat privé. Hop, C'est... Tu me c'est partages sur... le... Ok, Ouais, directement. ouais, c'est Ah, sur, Layer 0... Ah, c'est sur Base? ouais, c'est sur Base, ouais. Ah ouais, ils ont tout compris, eux. Si tu Ok, descends, descends, tu vas voir. on le voit ici, ouais. Ouais. ERC20 Kaito. Et comment on sait que c'est vraiment eux et c'est pas un... C'est relié à une adresse de chez eux? Écoute, tac, tac. De toute façon, faites attention, tant qu'il n'y a pas Mm. d'annonce officielle, n'essayez pas de sniper le token ou je ne sais quoi pour être early. Ça pourrait être un scam, hein, bien évidemment.
Attendez Je sais les pas si annonces ouais, je sais pas d'équipe. si c'est une adresse officielle. En tous les cas, c'est ce qui a été partagé aujourd'hui, d'où les OK, 33 pour, qui sont supposés être disponibles pour l'airdrop, quoi. c'est ça. OK. En tout cas, très intéressant et ouais, tu peux Ouais. yap et c'est pas très cher et tu peux te rendre éligible à des tokens, hein. Mais moi, en tous les cas, demain, je vais essayer de participer à la vente, sur Hyperlane, hein. Ah ouais, tu vas buy? Ouais, un petit peu, ouais. C'est Mais c'est à partir de quel bah, target ce sera trop cher le token pour toi? ouais, honnêtement, je vais mettre une petite allocation. En fait, sur Fuel, là, j'avais fait un petit x3, je crois, sur Légion et je pense qu'à Ah ouais? Hyperlane, ouais, C'était combien le prix de pre-sale? je sais plus, mais il y avait pas de vesting en plus. Donc, tu pouvais dump, dès le premier jour. Il faut Ah voir ça, un c'est peu les magnifique ça. conditions. Ouais, ça, c'était beau, ça. Aïe, aïe, aïe. OK, OK. Hem, alors hop, je cache ça vite fait. On a CryptoRank aussi à regarder peut-être pour, Go, trouver ouais. certains projets. Je voulais te montrer un truc aussi, ça m'a fait très, très, très rire. Est-ce que tu connais OneFootball ou pas? Non, non, je connais pas. OK. Bah, tous ceux qui suivent le football, en gros, c'est une appli où tu peux suivre ton équipe et tu sais, tu as les notifs de résultats, les news, en mode, ouais, transfert de en fait, quand tu es un fan de foot, tu as ton club et tout, tu mets ton club en favori et puis dès qu'il y a un transfert dans ton club, imaginons, X a signé au Paris Saint-Germain, boum, tu reçois la notif. Bref, c'est une appli connue, en fait, pour tous les amateurs de foot, voilà et en fait, a priori, ils ont levé des fonds, OK? Alors, je vais vous montrer vite fait le site. Alors, vous allez sur CryptoRank. Vous allez dans Product et vous allez dans Drop Hunting. Donc, on l'avait déjà parlé, mais voilà, comme d'habitude, petit rappel, ça profite. Et en fait, tu peux voir plein de projets ici, tu peux les filtrer. En fait, tu as des airdrops qui sont confirmés, d'autres qui ne sont pas confirmés. Tu vois le type de reward, airdrop, tu vois ce qu'ils ont levé. Par exemple, Towns, qu'on a évoqué, bah, ils ont levé des fonds. Et bah, tu peux cliquer dessus et ils te donnent ce que tu as à faire. Donc là, par exemple, ils te disent, bon, tu peux interagir avec le protocole. Ils te disent en gros ce que tu peux faire entre guillemets pour farmer, créer ton truc. Ils te disent maintenant qu'il y a un système de points. Donc là, tu vois la loutre que tu peux gratter pour avoir des points. Donc c'est rigolo. Donc voilà, c'est pour Towns. Et en fait, tu as plein de projets comme ça. Et tout ça pour te dire qu'il y a un projet qui s'appelle OneFootball. Genre, c'est vraiment ultra populaire, hein. Dès que tu as un mec qui regarde du foot, Ils ont levé 307 millions. ouais, ouais. C'est ouf. C'est Le et truc, quand? c'est que, en fait, je réfléchissais, je me dis, mais attends, eux, ils vont pas se faire lister en bourse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? S'ils ont levé des fonds, c'est pour l'espoir d'un token un jour. En tout cas, c'est ma théorie. Et en fait, tu as des tasks sociales, sauf elles sont vraiment, en fait, c'est intéressant, mais je te jure, elles sont tellement, comment dire? En fait, le farming, il est tellement, il est ghetto le farming. Je vais te montrer le site, tu vas voir. Et voilà, en fait, c'est un projet comme ça, ultra populaire. Et a priori, tu peux farmer des NFT. Et quand je regarde aussi dans le statut, a priori, ils ont confirmé leur airdrop, en fait. Tu vois? OK. Tu le vois juste ici. Donc je me dis, en vrai de vrai, ça peut, voilà quoi. Et en fait, quand tu vas sur leur site, donc ça s'appelle Club One Football Club. Tu vois, c'est vraiment bidon. Tu vois, tu dois connecter ton wallet et faire des quêtes sociales un peu nulles. Et tu gagnes des balles, des ballons de foot. Ouais, c'est pas pour moi ça. J'ai un peu la flemme, déjà j'ai Ouais, fait, ouais. d'ailleurs je te disais en off, j'ai fait la guilde sur Inc. Je me suis forcé OK. et ouais, ouais, ça c'est bon après il y en a qui ont du temps donc c'est cool. Vous pouvez essayer, hein. Ouais, 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 bien sûr. Non, le but, c'est de partager la ressource Mmh. et de montrer genre les petites découvertes que tu peux faire. Et tu vois, là, il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit, intéressant, c'est shady, je farm depuis la saison 1, plus j'ai acheté leur NFT et là, saison 2 et on continue toujours. Ah ouais, vu le site, ça me paraît shady, tu vois? Mais tu vois, sur un malentendu, si jamais ça passe, voilà quoi. Bah, bien sûr, ouais 300 et 000 000 quand même, hein. toujours sur CryptoRank, tu peux regarder, le top launchpad. Tu sais, ils sont classés par ROI, tu sais? OK, alors Tu c'est pourras regarder, bah, dans attends, vas-y termine, mais tu pourras regarder après, ça c'est aussi ouais, intéressant. bien On sûr. voit Non, que mais j'ai terminé de toute façon, c'était juste ça que je ouais, voulais dire. Tu peux je filtrer je les projets et tout, donc c'est cool. Alors, j'essaie juste de trouver ton truc, en fait, c'est ça que je cherche. sur la Tu m'as page dit les principale, launchpads.
Ouais, et en fait, tu vas voir, tu as le Top Launchpad. Attends, je peux t'envoyer le lien IDO, direct. ICO, ah oui, IDO, Launchpad, ROI, c'est ça? Ouais. Et en fait, c'est marrant de voir ça, tu vois, parce que c'est PancakeSwap qui a le meilleur ROI pour l'instant. Là, c'est sur un an a priori. Ouais. Là, si je Donc regarde c'est, sur All, je vois tout ça. ouais, par contre, tu es toujours sur la même page. On voit pas ton écran. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais. Tu gagnes des balls. Mais C'est sur un ça. an, c'est ouf, hein. J'aurais jamais pensé ça, tu vois. Tu as République qui est bien placée. Tu as Polka Starter. Polka Starter, c'est un truc que j'utilisais genre en 2022, quoi. C'est vrai que ouais, t'en as. En fait, à l'époque, c'était ça la méta, hein. C'était ICO, 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 frère. C'était vraiment. Mais franchement, c'est pas les trucs à négliger, hein. Je connais des gens, je vais pas les citer parce que voilà, c'est pas public, mais qui sont rentrés sur Plume et sur Pic aussi. Plume, c'est du x50, hein. Oh, les gros cochons. Ah ouais. Mais après, attends. Il faut comparer parce que souvent, les gens ils disent bon, bah, j'ai fait une pre-sale, j'ai fait x50, mais derrière, il faut, tu vois, il faut Le faire des vesting et divisés tout, par oui. 3, divisé par 2 plusieurs fois. Après, tu chopes ton x50, hein. J'ai pas l'impression que ce soit aussi facile qu'avant. Après, peut-être que je me trompe, mais. Je pense que ouais, il faut sélectionner comme on le disait tout à l'heure, il faut vraiment faire des bonnes recherches, tu rentres plus sur n'importe quoi, quoi. Mais si tu sélectionnes bien, tu peux bien manger, quoi. Ouais, je pense. Ouais. En vrai, token RWA, si tu pouvais rentrer à une petite valorisation, en vrai, c'est. Genre Plume, c'était The Play, hein. Bien sûr. Ouais. Dit comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. En fait, ça, c'est des plateformes idéaux, en fait. Je crois que c'est pas la stat qu'on veut. C'est pas la. Genre en mode, en fait, là, c'est quel Launchpad qui a rapporté le plus de trucs, j'ai l'impression qu'il nous explique. Et au Ouais, final, tu clairement. vois. En fait, c'est quel Launchpad a le meilleur ROI. Donc Ok. après, ouais. En fait, Pancake, c'est normal. Je pense qu'il lance beaucoup de choses. Mais regarde, c'est fou, hein. La majorité, bah, la plupart des lancements, c'est des flops au final, hein. Ah Regarde. bah c'est sûr, hein, sinon ça serait, OK Starter. ça serait trop simple, hein. Moi, ce qui est cool, c'est que Paid, là, sur 107 Launchpad, et bah, ils sont dans le top. Bah regarde le premier, 0x Bull, là, tu vois, que je ne connaissais pas d'ailleurs. 0x Bull. Ouais, après, eux, ils ont 43. Mais Paid 107, hein. ROI de 39% sur 107 Ouais, mais lancements. je me dis, tu vois, sur 0x Bull, les projets sont plus quali parce qu'ils en ont 43 et ceux qui dominent, tu vois. C'est vrai que s'ils filtrent bien, tu peux. Ouais, je vois, je vois. Tu vois, Hondo sur. Ça, c'était aussi une belle histoire, hein. Moi, j'étais aussi rentré 0x Bull. sur Hondo, sur Coinlist en bear market. Et voilà, je suis toujours positif, hein. Hmm. C'est vrai, il y avait Axelar aussi en bear, il y en avait du monde, hein. Par contre, Axelar, c'était pas ouf, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, c'était pas. Sur Coinlist, en tous les cas, c'était pas le gros Après, multiple, là. ouais, c'est vrai que après, il a pump récemment, je crois, l'année dernière. Un truc comme En ça. fait, le token était très cher. De mémoire, je crois qu'il était à 1 $ le token sur Coinlist en prévente. Ah ouais, donc 1 milliard de FDV, ok. Ouais. Après, si les VC sont rentrés à cette valo, ils n'avaient pas trop le choix, je pense, hein. Ils n'avaient pas trop le choix. On a eu. Si on fait. Je voulais faire une petite rubrique, quelques news. Excuse-moi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être sur CryptoRank? Non, non, vas-y, honnêtement, on est beaucoup. Vas-y, fais comme tu le sens. On est plus de 50 sur YouTube. Il y a beaucoup de monde qui passe sur X, là, hein. Donc, vas-y. Yes, je voulais faire vite fait les updates, parce que je sais qu'il y en a qui utilisent quand je fais pour le petit récapitulatif d'informations essentielles qu'on peut traiter. On a eu des lancements cette semaine, on a eu Sol Layer. Est-ce que tu jouais Sol Layer, toi, par exemple? Ouais, moi, je suis un peu déçu de mon allocation. Je sais pas, Ok. dites-moi. J'ai pas vu trop de plaintes sur X, mais moi, mon allocation, elle était pas ouf, hein. J'avais posé du sol, quelques sols, hein, pas énormément, quelques sols pendant pas mal de temps. Et en plus, il y a un vesting. Donc, pas terrible de mon côté. Je sais pas, toi, tu l'as joué, Un toi, Guess? vesting? Ouais, t'as un vesting. En fait, tu pouvais claim une partie de tes récompenses et le reste est vesté avec un déblocage progressif. Je comprends pas les projets qui vestent quand tu gagnes ça. T'as pris combien je sais pas si c'est indiscret, excuse-moi, je te pose la question. Non, je crois que j'ai dû prendre même pas 100 sols, tu vois. Sol layer, là. 100 layers, en fait. Ok. Ouais, Ah ouais, ça fait 75 $. ouais c'est nul. Et t'as déposé combien?
Bah, je l'ai fait en plusieurs fois, tu vois? À un moment, j'avais 3-4 sols posés pendant longtemps. Après, j'ai retiré, j'ai remis 2 sols. OK. Tu Ça vois? va, C'était ça reste intéressant en termes d'ROI en vrai. Si tu avais à peu près 700 € de dépôt et tu as fait 10 de ton dépôt, on va dire que ah, ça va, c'est pas non plus, a priori, c'est la Pre-Sale qui était très payante et là, en termes de valorisation, on est quand même sur une belle FDV, hein, 750 millions quoi. Dites-nous si vous l'avez joué, ceux qui nous écoutent là, dites-nous si vous avez joué Soul Layer parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde est content, tu vois? Bah, fran bah, en Après, en fait, je suis devenu peut-être trop gourmand, je sais pas. je crois qu'ils ont tous participé à l'espèce de Pre-Sale en fait. OK. C'est que la Pre-Sale, elle était à 30 millions et je crois qu'ils ont fait x10 ou une connerie dans le genre. Peut-être x7. Et tu sais, c'est quand je regarde ça là, un Fait truc comme Layer, tu vois c'est là où Cosmic je me Chef, dis la cabale Binance, elle est puissante, hein. tu vois Un Cosmic, il a shitcoin eu, comme ça, juste en étant sur Binance, il arrive à avoir une valo aussi haute. tu tu vois tu Cosmic qui a eu 293 layers, soit près de 600 ouais, ça va. Il y a que 30 sols déposés quand même. 30 sols! Ah ouais, ça fout les boules ça. 30 sols, ça fait quoi? Ça fait 7000 balles, 6000 balles. Bah, écoutez, GG, hein, si, tu fait un beau x3, non, c'est cool. Je pensais que Beau gosse. ouais. Ouais, il est pas vraiment content, tu comme moi, c'est un peu léger, je trouve. Ouais, mais après, s'il a mis 6000 €, 6000 dollars dessus, et il a pris que. Alors, il a dit quoi? Il a dit 293 tokens, ouais, c'est très très maigre. Ouais. On va dire que c'est léger, ça fait 10% quand même. On va dire que dans ces conditions, ça va. Et tu sais quoi, a priori, Soul Layer, ça va être une Layer 1 un peu plus tard. Je crois qu'ils ont racheté un truc ou je sais plus quoi. Ça devrait être une Layer 1, a priori. De ce que j'avais compris, ouais, de base, c'est un layer 1, ouais. Après, tu as eu quoi? Tu as eu quoi comme news, dernièrement? Tu as eu, Etherfi qui a fait la saison 4, je sais pas si vous avez joué encore ça? Ouais, c'est vrai, Etherfi. Alors attends, on va aller tout de suite dessus. C'est quoi, on va regarder mon alloc en direct. Je suis pas Regarde sûr voir d'avoir parce des qu'il y Etherfi, avait un genre mais. de token, je crois que tu gagnais un autre token, regarde, un genre de mème, survalorisé là. Alors, hop, on découvre en direct. J'ai gardé très peu d'Etherfi, hein. Je crois que je dois avoir 5 dollars à tout cliquer. On va voir. À Season mon avis, ça World, va pas être glorieux, Local hein. Reward. Ah, j'ai gagné 87 centimes. Let's go! Let's go, la sauce au Ouais, tu McDo. vois, en fait, c'est ce token là, le king là et regarde voir, en fait, un king ça coûte, je sais plus combien, j'étais un peu Attends, étonné, tu vois? Ouais. regarde, Oui, c'est pour ça, 0.000. Là, tu regardes le prix du token King, c'est ça? ouais. King. Alors, King. Ah, mais j'arrive pas à le trouver en fait. C'est quoi leur token? Show. Tu veux que je le trouve sur CoinMarketCap? J'arrive pas à le trouver là, hein, sur Je sais pas, Crypto. bah, après on va pas c'est pas grave, on va passer. See what's new. Bah attends, il veut pas me donner là? Je peux pas claim? Automatically added to claimable Non, mais balance. c'est sur Ether, laisse tomber bah, quoique, on n'a pas parlé des frais de gaz en début d'émission, mais j'ai jamais vu les frais de gaz aussi bas. Là, tu pourrais le claim, c'est comme si tu étais sur un L2. C'est vrai. C'est On est vrai, à c'est z vrai. on était à Attends. 0,0 87 Go, je crois, un truc comme ça. Ouais, 0,78. Ah, tu vois? Franchement, j'ai jamais Voilà, vu tu ça. vois, c'est ce qu'il racontait. L'ICO Soul Layer a mieux rapporté, ouais. C'est ça. OK, OK. Mm. Coucou Cryptomanium, welcome. Salut, salut, bienvenue à tous. Clique sur le King, c'est un écosystème, encapsulage d'Etherfi, d'Engen et d'un autre token. Ah ouais, ils font mal au crâne, eux. J'ai l'impression Ils que ça s'est, font épuisé un peu la narrative, restacking. restaking, ouais. Ouais, on est d'accord. On a eu aussi une news Layer 3, je pense qu'on peut la partager. J'avais partagé dans ton Discord. Yes, yes, il y a eu des plaintes, hein, tu sais ça? Ah ouais? Ouais, apparemment le niveau pour accéder à la campagne, il était, assez élevé. Je crois que c'est 200 cubes, non? Ah ouais, je me suis fait Ouais, c'est 200 cubes. Ouais, si tu si tu pas 200 cubes, Je tu les ai pas à fait le réduire, là? Mais tu pas à le passer à 100 cubes ou un truc comme ça? Si, je peux. En fait, j'ai fait exprès pour avoir des, tu vois, un minimum des farmers, quoi.
Ah, mais il faut donner la Normalement, chance. 200 cubes en un an, tu les as fait, quoi. Mais Il y en a vas-y, qui. on va les baisser ensemble. Ouais. Allez, on est 100 passé à cubes, 100, ça va au moins 100 100 cubes. cubes. Est-ce que les L3 stackés, je les enlève aussi? Je sais pas Ça si t'en représente parlais. combien ça? Ça représente 50 balles, non? Ouais, moins de 50 balles. Je me dis en vrai, parce qu'en fait, on a Dites-nous besoin dans le pour chat, hein, si participer vous au voulez tournoi. participer. Dites-nous, tu peux demander au chat directement. Bah ouais, dites-moi les gars. En fait, le truc, c'est que, regarde, par exemple, ici, tu vois, dans la guilde, il y en a, ils font pas de quête. Tu vois, genre, eux, ils font pas trop, ils farment pas trop dans la guilde. Puis t'as un, et puis il y a ceux du haut, tu vois, par exemple, Ouais. En DPM et fait, tout. ça fait 48 $. J'étais pas loin, hein, donc non, c'est bon. Tu peux laisser, je pense. Ouais, 48 $, ça va. Ok. J'échangerai vas-y, les 100 cubes. Ouais, Asou, Et t'as raison, ouais, voilà. C'est bien pour le prix du token Layer 3. c'est juste pour que la guilde elle ait beaucoup de layer 3. Voilà, j'ai changé à 100 cubes. Donc, si vous n'avez pas 100 cubes, farmez-les. Si vous pouvez prendre une petite cinquantaine de dollars de L3, il faut level 10 aussi. T'as Phil Et qui après, nous vous dit pouvez 100 rejoindre la cubes, c'est guilde. rien. T'en as combien, Phil, des cubes? Dis-nous en commentaire, s'il te plaît. Je pense qu'il a plus de 1000 cubes. Ouais, ouais, ça a toujours été le gros farmer de Layer 3. Bah, il a raison, c'est tellement bien pour l'empreinte. Et tu vois, ils ont lancé du coup les guildes, c'est cool. Donc là, tu as des petites compétitions. Bon, c'est ultra compétitif. Dis-toi, pour être dans le top 3, c'est très très difficile. Et il n'y a que le top 3 qui va manger des OP. Bon, c'est pas grand-chose. Par contre, ça peut être un critère pour la saison 3 de l'airdrop, tu vois. Et overall, on est quand même à la guilde numéro 401 alors que le groupe est à peine rempli de all time. Donc, c'est un bon classement en vrai. Ah ouais, il faut qu'on partage ça, il faut qu'on bombarde. T'as qu'à faire un petit tweet en direct et on essaie de le faire retweeter, là. Il y a pas mal de gens qui sont présents. Bah, tu sais quoi, on va faire ça. Alors, attends. Euh, J'avais déjà fait un tweet sur la guilde. Je vais juste le repartager. Il y a Phil qui va passer les 3333 Quoi, quêtes. cube? C'est pas... Non, les quêtes. Donc, je Ah, sais pas les si ça... quêtes. Ouais. Beau Et au gosse, beau niveau des gosse. cubes, ouais, mais il doit avoir 2000 cubes. En vrai, attends, en termes de quêtes, je sais pas, je suis à combien. Je vais regarder mon profil juste après. En vrai, si vous voulez relancer la hype, c'est sur ce tweet-là. Hop. Euh, Ça, je vais partager Il y a le aussi, lien de moi. la guilde. Hop. Je le partage à l'écran, c'est lui. Bon, on est déjà inscrit dans un tournoi, donc c'est cool. Au moins, si c'est un critère pour la fin d'être dans une guilde, d'avoir participé à des tournois, bah, on l'aura fait. Donc ça, c'est très très cool. Phil 2600 cubes, tu vois. Ah ouais, Bah, tu vois, en termes de quêtes, j'ai beaucoup moins, moi. J'ai 840 quêtes, mais pour 700 cubes. Ouais, après, je fais que des cubes, hein. Si la quête, elle a pas de cubes, je fais pas la quête. moi, normalement, j'avais déjà RT, ou sinon, on va mettre un petit RT. J'ai Il aussi... y a beaucoup de monde, d'ailleurs, dans la commune française. Maj, je crois, il a fait 5 groupes différents dans son Discord, tellement il y avait du monde, hein. Ouais. Il y avait. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on l'invite. Cryptose, mais je crois qu'il s'appelle Simoni maintenant. Je crois qu'il s'est renommé Simoni. Il a lancé un truc assez rigolo, ça s'appelle la Grande CAF. Genre la collecte autonome des farmers. C'est un petit jeu de mots entre la CAF et les farmers, du coup, c'était rigolo. Ils ont leur guild aussi, donc c'était pas mal. Et ouais. Donc, si jamais vous pouvez voir le tweet vite fait RT, comme ça, on Mais a franchement, les plus de gars, gens qui on est que 22. Donc là, on a baissé un peu la quantité de cubes nécessaires. Donc on va vite être 50. Donc RT au maximum et rejoignez directement. Yes. Go. Par contre, je Ok, donc ça, c'était ouais. pour Layer 3. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, peut-être? Non, Layer 3, honnêtement, moi j'avais un peu FUD à la base parce que voilà, j'avais été civil moi pour l'airdrop. Mais en vrai, c'est vrai que pour découvrir des nouveaux projets et l'empreinte, c'est top quand même. Ouais, c'est top, top, top. Alors attends, je suis sûr qu'on a loupé une news. Alors, 2 secondes. Ah oui, c'était pour nos amis Solana. Je voulais partager vite fait cette news-là.
Il y a un projet pareil qui est backé par le CEO de Solana, Anatoly Yakovenko. C'est comme un Sol Layer. Donc, si tu as toujours des Solana et que tu veux du yield par-dessus, tu peux passer sur Fragmentic. Il y a Addict CryptoBoy qui a fait un petit guide dessus. Il est plutôt intéressant si jamais tu veux mettre tes Solana. Si tu as encore des Solana à restacker, en fait, Ouais. tu mets ton. Voilà, quoi. Ça coûte pas grand-chose et ils ont levé pas mal de fonds. Donc, ça peut. C'est du yield supplémentaire, quoi. C'est de l'argent gratuit, on va dire. Ok, cool. Donc, ceux qui ont des De Solana, n'hésitez pas. toute façon, en ce moment, il y a quoi à farmer à part. Comment c'est encore? Tu sais, pour le dépôt de liquidité avec les poules concentrées, c'est Meteora. Sur Solana, Meteora, ouais. ouais, c'est ça. Il y a Meteora Pumpfun, et. hein. Bah, Pumpfun, il parle d'une ICO dans les news, hein. Toujours si tu veux couvrir un peu les news. Oh, c'est vrai. Je te jure, s'ils font un ICO, c'est scandaleux, hein. Ah, c'est Après avoir abusé. pris 500 millions dans la poche. Avec ce qu'ils génèrent, c'est assez ouf, hein. D'ailleurs, Neya, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous donner ton point de vue là-dessus. Je sais qu'il est très, très positionné sur Pumpfun. Et c'est vrai que quand on entend ça, franchement, c'est exagéré. Hum, Genre, ils ont pas généré assez d'oseille, franchement. C'est un truc de fou. En fait, tu parlais des projets sur Solana en général, parce que j'en ai un dernier aussi. Ouais, C'est rapidement, tu sais. Phoenix. Phoenix aussi, pour ceux qui se rappellent. Phoenix, t'en avais déjà parlé, je crois, hein. Ouais, ça fait un bon moment. Ça fera un an Tu sais que l'année, elle est passée tellement vite, les trucs qu'on tweetait dans la airdrop season, ça va faire un an, frère. Ouais, ça passe vite, hein. C'est passé en un claquement de doigts. D'ailleurs, Phoenix est backé par Paradigm, qu'on évoquait précédemment. Ellipsis Labs. Et je crois qu'ils buildent d'autres trucs maintenant. Ellipsis Labs. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont levé 23 millions, quoi. Là, tu peux être sûr qu'ils vont avoir un token, eux. On voit pas ton écran, je crois que tu Ah, partages. pardon. On le voit pas. Bah, hop, voilà. Excusez-moi. Yes. 23 millions, c'est pas mal, hein. Et en fait, au final, ils sont en train de build plusieurs choses. En fait, Phoenix, maintenant, c'est Ellipsis Labs. Et au final, du coup, c'est devenu un gros truc qui build de la finance crypto. Donc, ils ont fait Phoenix et vont sortir Atlas. Je pense que ceux qui sont sur Twitter, ils ont entendu parler. C'est une blockchain, une nouvelle blockchain qui vont sortir aussi. Atlas et C'est quoi, c'est un layer 1 ou un L2? alors attends, je vais regarder tout de suite. On va regarder Ouais, l'introduction. Je sais pas, c'est un truc. Tu vois, quand ils font des nouvelles blockchains, ils aiment pas dire si c'est L1, L2, tu vois. Ils te disent c'est la première layer de vérification de zero knowledge, proof au et carré après, de euh, plus. et après c'est un bête L2, en fait. Ouais, laisse tomber. Ah, attends. Tu vois, c'est une blockchain pour la finance la véritable finance. Donc, ouais. Voilà, a priori, ils ont un testnet privé qui est live today. Et leur public testnet, il arrivera Q2 2025, a priori. Je pense que ce sera la suite logique pour le airdrop Phoenix, là où ils ont levé Ok. des fonds de 23 millions. Je pense que c'est ça le. Il y a ceux qui nous disent c'est une L4. Ah, on Et sait sur plus, hein. Solana, C'est plus du tout. généralement, t'es jamais déçu par les airdrops. C'est exactement ce que je dis à chaque fois, moi aussi. Rares sont les airdrops qui nous ont déçus. Camino, mais bon, c'était linéaire. On va dire qu'il n'y a pas trop de déception à avoir, entre guillemets. Et Et il est où notre téléphone Solana? Avec je pense qu'il va être en retard, hein. ce fameux badge qui nous fait tomber quelques mèmes de temps en temps. Perso, je pense qu'il va être en retard, hein. Ouais, je pense aussi. Mais il y, a Euh, il y a déjà des designs. Attends, tu l'as vu ou pas? Bah, j'avais vu le premier, quoi. Je pense que le 2, ça va être une Non, copie mais là, ils collée, ont, sor- ils non? ont, ils ont sorti un. Ils ont sorti un. Genre sur le site, il a été update. Ça s'appelle Solana Seeker maintenant, Théma. Hop. En vrai, il est, Ok. il est, il est un peu stylé. Un peu beaucoup. Et tu vois, avant, il parlait de first half of 2025, donc première moitié de 2025. Et là, ils mettent que 2025. Ok. Bon, T'as tant un qu'on site Vault tant que- aussi. tant qu'on Ça, le c'est pas mal, hein. reçoit,
Ouais, il sera intégré dans le wallet à la base, ils en parlaient déjà, ça. C'est comme un cold wallet, quoi. Ouais. C'est magnifique. Sur la présentation de Au coin du feu de l'émission d'aujourd'hui, tu avais mis Hyperliquid, tu avais un truc en tête ou quoi? J'ai mis hyper liquide. Ah, Ouais, en logo. ouais, Ouais, c'était pour estimer les récompenses. Je pense qu'on peut en parler juste après. OK. Euh, Ouais, du coup, c'était le Solana Mobile. Attends, je réfléchis parce que j'avais un autre truc en plus. Euh, Ah oui, on n'a pas vu DeFi Lama, c'est ça. C'est ça que je voulais te dire. Alors, hop, j'ouvre vite fait DeFi Lama. Bon, on a traité rapidement les news. C'était un peu freestyle, mais c'est toujours cool. Oui, voilà, DeFi Lama, en plus de crypto fundraising, ça vous permet de trouver pas mal d'informations qui peuvent être intéressantes. Donc déjà, c'est d'aller sur certaines blockchains comme Aptos, Sui, et d'avoir des informations dessus. Euh, Toi, par exemple, tu utilises quoi d'autre sur DeFi Lama pour essayer de trouver des informations qui sont utiles Honnêtement, je regardais beaucoup la TVL, moi, sur les blockchains et ça fait un bout de temps que j'ai pas été dessus, mais je regardais aussi la partie, ils avaient fait une partie, airdrop. Ouais, Ouais, alors elle est juste là en elle plus. est là, ouais, voilà. AirDrops. Je suis dessus, là, je regarde en parallèle. Ouais, je vois tout de suite là. Donc là, tu vois aussi la TVL qu'il y a sur les protocoles, qui vont faire un airdrop, c'est intéressant. D'un coup d'œil, tu arrives à voir, ce qui se passe dessus. Est-ce qu'ils ont levé des fonds ou non? Et puis tu peux trouver des jeunes Ouais, protocoles. Et ouais, c'est vrai. Faites attention parce que bon, bah, toujours les risques de hack. Je pense que vous connaissez maintenant, force d'être sur la DeFi. Mais ouais, c'est vrai que tu peux avoir des bons protocoles de lending, par exemple, qui a été listé il y a un jour, qui est sur Story Protocol, regarde. C'est Unleash. Donc, tu vois, ceux qui veulent farmer sur la blockchain Sui, ça peut être intéressant, quoi. ouais, en fait, vous pouvez filtrer par chaîne, je sais pas si tu peux montrer. Alors, attends, parce qu'en fait, je bug un peu sur DeFi Lama, malheureusement. Là, j'ai cliqué sur un protocole airdrops. Alors, on peut filtrer ouais, par chaîne. Là, j'ai mis toutes les chaînes. Tu veux on choisisse laquelle? Bah, écoute, teste Soneum, tiens, j'ai fait une petite vidéo dessus, cette semaine, enfin la semaine dernière. Voir ce qui Soneum. se passe un peu dessus. Est-ce que c'est dans le. Ah, vas-y, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Logiquement, tu peux taper dans la barre de recherche. Ah, ok. Soneum. Ok. Ah, il y en a un qui a levé 1 million, qui a été listé il y a un mois. Il y a Steer aussi, mais lui, il est disponible sur beaucoup de blockchains en vrai. Sonex, ouais, tu vois, je connaissais pas en plus. Sonex, ouais. T'as du liquid restacking aussi, hein? Ouais, honnêtement, je suis pas très fan. Moi, je suis sur Sake Finance, sur Kio, enfin, c'est un Dex, hein. Ah ouais, Ouais. Sake Finance, ok. Sonify, là, j'avais dit que j'allais tester, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. C'est un Dex, ok. Mm. Mais tu sais quoi, j'ai fait la vidéo, donc du coup, j'ai dû un peu creuser la blockchain. Il y a tout ce qu'il faut dessus, hein. En même temps, Honnêtement, tu sais que dès que t'es OP stack, en fait, ouais, ouais, en c'est fait, plus dès que tu es facile, hein. une L2, eh ben, c'est juste plein de forks. Bah, on peut regarder, il y a une petite information qui peut nous donner. Si tu regardes, voilà, Unleash, tu vois, Unleash Protocol, c'est un lending protocol sur Story, imaginons. Ouais, j'ai pris le mauvais exemple sur Story. Et là, tu peux marquer, tu vois, forked from, donc de qui ils ont copié le code et ils ont refait le truc, AAV, tu vois. Et si on refait du coup ce qu'on a dit, par exemple, là, le DEX, Sake Finance, le lending, moi, je mise. Sake, c'est Ouais. leur boisson. Ah, saké, ouais, c'est vrai, la boisson, c'est vrai. Alors, si je clique dessus, s'il veut bien charger, Il y a Photographe là qui nous partage des alphas là sur Soneum. il y a Akraba, best plateforme sur Soleum. Faut regarder, Arcada c'est top pour Best. faire des transactions organiques. Ah, c'est une plateforme de quête, quoi. Ok. Il y a quelqu'un qui a dit à quand le airdrop DeFi Lama? On l'attend tous, hein. On l'attend tous, le token. Il arrivera en même temps que l'airdrop de MetaMask.
C'est vraiment ce genre d'airdrop, hein, clairement. Et là, tout à l'heure, tu vois, j'ai dit que je faisais un peu la SEO sur, tu sais, sur le wallet, là. Wallet Connect, c'est ça, non? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces SEO autour des wallets, là? Honnêtement, je suis bearish. Je suis un peu Ouais, bearish. idem. S'il n'y a pas d'utilité trop au token, je trouve ça bearish en fait. Je trouve que c'est juste un token qui va être dump par la team Moi, j'ai pour, l'impression que les devs, voilà, ils sont pas satisfaits de ce qu'ils ont gagné par rapport à leur application, donc ils lancent un token. Mais Et voilà, surtout, ils ça. doivent des choses au VC aussi. C'est beaucoup ça aussi, hein, Ouais. vu ils ont levé des fonds. Voilà, ce que je disais, Sake Finance, bah, tu vois, c'est un fork de AAV. Donc, toujours quand il y a un nouveau écosystème qui se crée, Ouais. et bah, tu as direct toutes les applis. Et en fait, ça soulève quelque chose. Maintenant, on le voit. Tu vois, dès qu'il y avait une nouvelle blockchain, avant, tu te rappelles l'excitation, la TVL, elle montait d'un coup et tout. Et là, maintenant, bah, même Kraken qui lance une L2 ou Sony de PlayStation, là, ceux qui ont fait PlayStation, et Et elle a bah, genre, combien la la TVL, elle TVL est ridicule. par rapport à, je sais pas moi, à Base, par exemple? Alors, on va regarder Soneum. En plus, j'ai vu qu'il y avait un space avec AAV sur Soneum il y a pas longtemps. Tu vois, Soneum, 34 millions de TVL. Inc, 5 millions, quoi. C'est dingue, hein. Et attends, là, le pire, c'est Unichain. Ils sont en train de ramer les pauvres. Ils sont à 8 millions, quoi. Ouais. Il y a un message intéressant là, pour l'INEA. Je l'ai vu passer ce matin dans le Discord. Donc merci, hein, c'est aussi grâce à Ouais. vous. Il y a beaucoup d'alpha hein, qui remontent dans tous les sens grâce aux membres, hein, que ce soit sur Discord ou sur Twitter. Et ça, je l'ai vu passer ce matin. Donc il va avoir un mint d'un NFT apparemment clé sur l'INEA. Il faut avoir des Foxy pour pouvoir être whitelist. Et Des c'est tokens, trop tard, parce que j'ai vu la tokens news et Foxy. je pensais que c'était trop tard, moi, au niveau de la snapshot. Je crois pas que ce soit trop tard. Ah, Foxy, il a combien? Il faudrait être sûr, hein, pas vous envoyer dans un truc qui est passé. euh, En vrai, tu penses que la collection, elle est intéressante Tu sais, on a comment ça vu que, s'appelle, un airdrop? je sais pas, dernièrement, on a vu que les NFT, ils faisaient la diff, hein. Ça peut aider à avoir une meilleure allocation, je pense. Même Ah oui. t'imagines, tu sais que franchement, si les mecs qui ont un NFT, ils ont une allocation, moi je serais énervé, hein. Je vais pas te mentir. Ouais. Regarde, tu l'as vu sur Après tous Fuel. les LXP qu'on farm, les gens ils Sur- vont minter un petit renard et ils vont me outperform. Je vais Bah, pleurer. regarde, c'était exactement ça sur Fuel. Sur Story, c'est une histoire de NFT. Bon, c'était un testnet encore. Je vais pleurer, je Bon, vais pleurer. 15 000 Foxy, c'est 81 $. Donc, je vais regarder ça. Non, c'est pas trop tard. Alors, du coup, entre le 19 et le 20 février pour la Snap, Ouh, ok, euh, ok. pour 80 $, ouais. Après, bon, tu vois que le prix du Foxy, c'est Tu apprécié. qu'on aille le regarder? Ouais, bah, je suis dessus. Donc, il a fait un petit, je sais pas, 15% dans la journée. Et le marché, il est vraiment dead, hein. Je te jure, ce genre de news, c'était x2 à l'époque, hein. On est Bah ouais, d'accord. là, t'es sur 15%. Ah, attends, il est passé tu vois, j'ai l'impression que c'est ultra bullish, ça fait que pump. En fait, non, c'est le volume qui a pris 15%, pardon. Ah, non, il est à la cave, le token. FDV de 50 millions, miskin. Pauvre Linéa, pauvre MetaMask. On a des PM qui nous demandent si on parle d'Unichain. On peut en parler aussi, hein. Ouais, on en a parlé vite fait, on a dit quoi? On a dit ils n'ont pas de TVL pour l'instant. Tu peux Et regarder justement sur DeFi Lama, comme ça on voit tous ensemble. yes, ouais, 8 millions. C'est plus que Inc, hein, on est d'accord. Ouais, c'est plus que Inc. Ouais. Après, Inc, c'est un peu scandaleux, hein. 8 millions, franchement. En fait, Ah, moi, tu sais, toutes ces blockchains-là, moi, je les utilise juste pour le super chain, l'airdrop optimisme. S'il n'y avait pas ça, vraiment, je pense que je ne l'aurais pas fait. Pareil pour Abstract, je pense que je vais faire une vidéo sur Abstract là prochainement. Mais c'est littéralement juste et seulement juste pour me rendre éligible au super chain truc, quoi. bien sûr, voilà, le Nice, il a raison, il y a beaucoup trop Ah de ouais, L2. vraiment, j'en peux. Tu sais que mes fonds, ils sont fragmentés, mais. Tu sais que dis-toi, mes wallets familiaux,
Ah, laisse tomber, je perds la boule, hein. J'ai dû arrêter le multi-farming C'est sur pas beaucoup ça, de c'est que, comme tu dis, c'est fragmenté. Des fois, c'est des petits montants, donc finalement, tu les perds, tu sais, tu les zappes ou encore, honnêtement, il y a eu des heureusement, il grands y a pas Rabi. ouais, il y a des grands pas qui ont été faits là-dessus pour le suivre. Mais tu imagines, tu aurais un MetaMask à l'époque? Que un Tu sais, quand MetaMask? on farmait en 2023, c'était rudimentaire, hein. J'étais sous gros Excel. J'avais un papier. Attends, faudrait que je le retrouve. J'avais mon cahier. Moi, je notais sur le cahier carrément. Je notais sur mon cahier où est-ce que j'avais de l'argent. Parce que sinon, c'était perdu à vie, comme tu le dis. Bah oui. Et on a Avrel qui est là. Donc si c'est notre Avrel, logiquement, tu as été déban. Ah, mais c'est pas C'est sur je Twitter. comprends. Ouais, non, c'est pas Il est obligé sur, de parler sur Twitter, le pauvre. non, le T'as pauvre, vu ce que t'as fait? c'est sur ma chaîne que je l'ai ban sans faire exprès. Ah bon, bah, c'est l'invité clé, mais il est ban, il peut pas participer au C'est scandaleux. C'est scandaleux. Attends, je t'aiderai. Je crois savoir est-ce que tu peux regarder sur YouTube. mais normalement, ça devrait fonctionner. L'autre fois, j'ai perdu quand même plus d'une heure pour essayer de solutionner ça. Donc voilà. Oh là C'est là. pour vous montrer que je fais vraiment attention à vous. Ah Et ouais, c'est trop mignon. ouais. Ok. Des banques, c'est vrai, on n'en parle plus. C'est les GOAT. Ouais, je peux faire une petite aparté si tu veux sur des banques, hein. Go, go, hein, moi j'ai le temps aujourd'hui, vas-y. C'est vrai que là, je me rends compte, on a plein de trucs à traiter quand même, hein. C'est une grosse, grosse émission. Alors, sur des banques, pour moi, il y a deux choses à faire, Hunter. J'ai fait un peu le pigeon. Je ne conseille pas à tout le monde, j'ai acheté le VIP. Voilà. Mais je l'ai acheté il y a longtemps, moi, ça. Je je suis pigeon C'est depuis vraiment pas un mal truc de de prouveur, le VIP, quoi. bah oui. Mais c'est vraiment pour suivre. Parce qu'en fait, avec le VIP, tu peux regarder tes transactions et après, tu peux analyser, si tu veux, en mode analysis. Et voilà, tu peux bien analyser les adresses. OK? Donc, pour moi, ça, je trouve ça intéressant. Et je peux regarder aussi comment, genre, mon wallet, il a évolué, tu vois. Sur un mois, sur 24 heures, sur un an et tout. Je peux voir comment mon wallet, il fluctue. OK? Donc, pour moi, ça, je pense que c'est intéressant. Ensuite, pourquoi pas interagir dans le social. Donc, vous pouvez faire un nouveau post. Je vais faire je vais faire un petit post en direct pour vous montrer, pour interagir. Parce qu'en gros, ce que je disais, c'est que j'ai pas ton D-Bank aussi, Hunter. Faudrait que tu me le passes. Ouais, je sais À pas un ça. moment, je disais, ceux qui Je me follow, je follow back. Comme ça, je regarde les messages, Asou qui dit: «Hunter était le pigeon originel». Aïe, aïe, aïe. Regarde, je vais faire un tweet en direct. Hop, on va, on va faire ça. On va poster. Hop. Voilà. Donc, il y a toutes ces options à utiliser, tout simplement. Voilà, je m'auto-like. Voilà. Ah non, je peux pas. Il ne pas auto-like. Et il y a aussi l'option Channel maintenant. Est-ce on crée un channel comme ça, histoire de dire qu'on a un channel entre nous ou pas? On le fera après, oui, si tu veux. Je le ferai après, mais. Ah non, j'ai rien dit. Vous pouvez $480 l'année. Bon, Rien on que le ça. fera pas finalement. C'est pas c'est pas qu'on ait des pinces, mais le bull run ne se passe pas comme prévu, pour être pour être transparent. C'est ça. Il y a des quêtes aussi à faire, mais voilà. Mais vraiment, pour moi, le plus important dans tout ça, c'est Rabi Wallet. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est Rabi Wallet. Et pour moi, il faut utiliser, je ne sais pas si tu utilises l'option gaz. Je ne sais pas si tu vois c'est quoi. Ouais, c'est les gas fees, gaz, free, non? C'est pas ça? Tu la payes, Ouais, ouais, en ouais. gros, tu peux. En fait, tu as un espèce de compte où tu déposes, si tu veux, tu déposes des USDC. En fait, c'est le truc. Tu vois le truc en haut à droite là, où il y a des dollars avec. Ouais, Je ouais zoome dessus. et En après fait, tu ouais, c'est ça, voilà. ouais, je vois, ouais. Non, mais moi, Rabbi, honnêtement, j'aime beaucoup, hein. Je fais même de temps en temps des swaps dessus. Je me dis que s'il y a un airdrop, ça pourrait être, des critères. Tu vois, je l'ai fait directement sur le wallet. J'utilise pas mal la fonction revoke. D'ailleurs, sur Soneum, il y a l'histoire des 45 TX, donc si vous avez déjà bidouillé un peu sur Soneum, vous faites juste, un revoke de tous vos contrats, ça va vous faire des transactions organiques. Ouais, c'est vrai.
En fait, utiliser les options de Rabi Wallet tout simplement. Et c'est intéressant. Ils auront un token de je pense. Et ouais. Et le gas account, voilà, comme il l'a dit, elle est chambée l'option. Ouais, c'est vrai. Mais toutes les options, même le révoque, là, c'est génial. En fait, tu ouvres ton application, tu révoques 30 contrats d'un coup. Tu C'est n'as pas besoin de magnifique. cliquer, c'est pas mal, C'est franchement. du bonheur. Attends, je vais voir si je peux le faire en direct. Je peux vous Ouais. montrer à quoi ça ressemble. Le seul truc qui Euh, pourrait encore améliorer, c'est en fait si tu ouvres une autre page, les TX, elles passent plus. Tu vois, ça pourrait être encore améliorable. Voilà, on fera un petit oui, ouais. retour, histoire de toucher un grand. Donc là, tu as les approvals, c'est ça. C'est approval pour C'est retirer. ça, ouais. Ouais, vas-y. Tu vas Et dessus direct. du coup, ça ressemble à ça. Et en gros, tu peux tout sélectionner en haut avec la petite coche dans contrat, là. Tout en haut. Et après, je peux révoquer Ouais, tu vois, tu as 250. 200 contrats. Donc, par contre, si tu cliques dessus, que tu veux tout faire, ben, il faut toucher à rien, quoi. Donc, tu es pas obligé Ouais. d'être devant, mais il faut bon, déjà, il faut que tu as assez Je- pour que les gaz passent, hein. Ça, c'est vraiment l'équivalent du brossage dedans, ok? Il faut vraiment pas le, faut Ouais. vraiment pas négliger. Après, vous allez avoir des trous dans les comptes. Ce sera pas rigolo. OK. Hmm. Et ouais, Greg, exactement, hein. La fonction gas account, moi, je te jure, j'utilise que ça, hein. C'est fini, c'est fini de mettre de l'argent à fond sur Soneum ou des trucs comme ça. Je mets des USDT, par exemple, bah, je me casse même pas la tête à mettre des Ethers. J'utilise le gas account ou des trucs comme ça. Ah, mais moi, j'aime bien avoir, tu sais, des fractions d'Ether qui traînent sur les blockchains parce que si c'est un critère, tu sais, comme on a pu voir Ah ouais, encore, ouais, bien sur sûr. Starknet, il fallait garder je sais pas combien, de dollars en Ether sur son wallet. Je pense que c'est important de laisser au moins 10-15 dollars en Ether sur les différentes C'est blockchains. vrai que dit comme ça, c'est intéressant. Mais pour l'option générale, quand tu arrives sur une nouvelle blockchain, c'est un peu galère. C'est une très belle option à avoir pour moi. Ouais. Ok, ok. Bon, on a fait une belle aparté Rabi des banques. Ça fait plaisir. Il y aura de quoi traiter Dites-nous si de vous avez des l'info. questions, si vous voulez parler de Euh, différents sujets, allez-y, hein. Après tu voulais parler, d'Hyperliquid rapidement aussi? oui, hyper liquide. Non, en fait, je voulais juste parler du fait d'estimer des récompenses. Je voulais faire un Ouais. petit topo sur les FDV, les pourcentages en airdrop, les choses FDV, comme ça. nombre de users, de personnes, Voilà. ouais, allez. Et principalement, j'ai deux outils. Donc, on parlait de DeFi Lama et on a aussi Dune Dashboard. Alors, par exemple, hein, je vais vous faire la démonstration. On va commencer ici. On va chercher Hyperliquid. Donc, imaginons, on sait qu'Hyperliquid a encore des tokens à distribuer. Il y a l'équivalent de 30% de la supply à distribuer. Donc, on l'a vu, quoi. Et en fait, tu peux estimer les récompenses que ça représente en regardant la FDV, la valorisation totalement diluée, qui est de 26 milliards. Donc, tu fais 36% de 26 milliards. C'est assez simple. Tu fais 26 divisé par 3 à peu près. Ça te donne le truc. Ça fait à peu près 8 milliards de récompenses en gros. De tête, ça fait environ ça. Et ensuite, ces 8 milliards, il faut savoir qu'ils seront distribués à la communauté euh, sous plusieurs temps. Donc, il y aura peut-être plusieurs saisons, donc sur plusieurs années. Donc, ces 8 milliards, dites-vous qu'on peut les sectionner, imaginons, sur 4 années. Et en fait, ça fait 2 milliards qui sera distribué. Et ensuite, en fait, tu peux extrapoler le calcul en regardant c'est quoi les volumes de la plateforme. Là, tu Attends, vois, sur Hyperliquid, comment tu as estimé les 8 milliards dédiés à la communauté? bah, j'ai fait 30% de 26 milliards. OK. Donc tu sais que pour, d'autres phases d'airdrop, ils ont gardé 30 Voilà, c'est ça. Je ne sais pas s'ils vont tout donner d'un coup ou en plusieurs, sur plusieurs années, mais oui. je sais qu'il y a 8 milliards en tout cas, si le prix reste le même, hein, bien sûr, hein. On s'entend sur ça. Ce que je ne pense pas, je pense qu'on va avoir un momentum baissier prochainement sur Hyperliquid. Rien n'est éternel, ça on le sait, même le saint Hyperliquid. Donc ouais, mais ça à ne pas négliger. Donc là, dès que tu sais qu'il y a autant de récompenses à récupérer, eh ben là, tu peux aller te dire, bon, est-ce que ça vaut le coup de m'exposer? Et tu as plusieurs métriques à récupérer en fait. La première, c'est le volume, qui est la principale,
euh, métriques de la plateforme. Tu vois que le volume, il est en retracement, par exemple. Il crache totalement, ouais. On est en dessous des Ouais, 200 millions là, ouais, exactement. sur 24 heures, hein. C'est ça. Et ça, je crois que ça, c'est le volume spot en plus, hein. Je crois que c'est le Ouais. volume spot. Si tu regardes le Après sur perpétual, même perpétual, ça retrace, ouais, tu vois. de toute façon, tu peux regarder En sur, weekly, voilà. ouais, voilà, j'allais dire en weekly, c'est peut-être plus parlant. On revient sur les niveaux, je pense qu'on va revenir ici sur les pré-TGE, quoi. Je pense qu'on reviendra sur ces niveaux-là. Parce qu'en fait, ce que les gens oublient, c'est que tu sais que Hyperliquid, c'est que 80 000 holders hein, du token, hein. Genre, les mecs qui ont farmé, tu vois, sur Twitter, tu as l'impression que c'est tout le monde. On n'est que 80 000 à avoir du token Hyperliquid. Est-ce que vous faites partie des 80 000 holders? Moi perso, oui, Voilà, avec, tu fais partie de l'élite, c'est bien. avec mes petits frères, hein, bien sûr, hein. C'est ça. Franchement, je pense que le play de mettre en staking des hype pour rien que toucher les récompenses, enfin les airdrops d'autres protocoles qui vont se développer sur Hyperliquid, ça peut être déjà un bon play. Je te jure, juste animé, ils m'ont bien fait manger, hein. Ouais, moi, Juste ils m'ont animé. mis bien aussi, hein, ouais. Évidemment, Greg, Bon, j'ai un stat-dump, mais ils m'ont bien fait manger, merci. actuellement, comment ça? Ah oui, c'est le message du dessus. Hyper EVM qui arrive en dépôt natif BTC. Ouais, j'ai vu ça, c'est cool ça. Ouais, c'est cool, c'est bullish, mais Ouais. ça n'empêche que le nombre de holders de hype, etc., même de volume, il est plus en ATH, quoi. Donc, pour moi, c'est bullish. Mais voilà, au niveau du spot, on a une perte d'élan, quoi. On a une perte d'élan visible. Donc, même si j'aime hyper liquide du plus profond de mon cœur, il faut pas oublier ça, quoi. Ça moule Ap jamais indéfiniment. Après, il y a il y a comment dire? Il y a un critère là que tu peux sélectionner, c'est développeur commit. Je Sur hyper liquide, ouais, Ouais, tu vois le nombre de commits qui sont faits par les développeurs? Ça j'en ai aussi, que 11 monthly. ouais, c'est une métrique aussi que tu peux regarder. En fait, ça te donne une idée s'il y a des devs, si ça construit, si ça build. Bah, tu sais quoi, j'ai vu pas mal de projets, surtout en testnet, et il y a même des projets en fait qui ont vu que j'ai eu une allocation hyper liquide, qui m'ont DM et qui m'ont dit on vous donne un accès en fait, on a besoin d'utilisateurs hyper Ah liquide. ouais? Ouais, OK. et c'est un protocole de lending qui est assez intéressant, qui a fait un peu son système de stablecoin, il s'appelle Felix pour ceux qui connaissent. Ils m'ont DM, ils m'ont dit on va te donner ton accès, et genre ils m'ont donné genre 25 000, 25 Ethers en testnet pour que j'utilise leur protocole et tout et que je m'amuse. Donc c'était assez rigolo. Et, et ouais, mais tu as plein de projets comme ça. Il y a aussi, voilà, il y en a un qui parle de IPO, les NFT sur Base, mais en lien avec Ouais. l'écosystème hyper liquide. J'ai vu que Pasher avait fait un tweet là-dessus, que le truc avait fait, fois 50, un truc comme ça, non? Ou fois 40? Ouais, 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 il a fait un très gros multiple. Ouais. Après, encore une fois, attention, là, ça fait des multiples, mais ceux qui sont un peu late, faites attention à vous, ça moon jamais à l'infini, hein. Je pense que, genre, par exemple, un token hyper liquide, peut-être que c'est une dinguerie ce que je veux dire, mais je pense que là, un retracement à une dizaine, douzaine de dollars, elle est possible, quoi. Quinzaine de dollars. Ouais. Ça, et ouais. Donc, Ouais. Avrel qui confirme, ouais, ils sont en fois 40 dessus. Pas mal. très, très propre. Je me demande en fait Euh, comment ils vont faire après que le Hyper-VM il sera live, comment ils vont faire pour arriver sur Base. oh, franchement, je sais pas. Ça va être aussi intéressant de voir les intégrations de Bridge à Hyperliquid et tout ça. Euh, comment, euh, comment ça va évoluer, mais ouais. Donc c'est pour ça que DeFi Lama c'est ultra utile pour avoir toutes ces données-là et se dire bon, est-ce que c'est intéressant, voilà, quoi. Yes. Après, t'as Cosmic qui demande si on a des news des mammouths. Si tu veux faire un petit récap de l'AIME, on a le temps? Bah, on l'a fait en fin d'épisode, comme ça on termine vite Ouais? fait sur le Dune et Ok. après on termine sur les mammouths. Ouais. Pardon, excuse-moi. J'ai cliqué aussi. Et du coup, le deuxième outil, en plus de DeFi et Lama, c'est Dune, Dune Dashboard. Jiminy qui nous dit Euh, que le token hype, il va à 100 $. Bah, en vrai, tu sais que ça me paraît gros. Tu sais que 100 dollars, ça me paraît énorme, hein. 100 milliards de FDV, c'est possible, hein. Mais il va falloir une hype digne de Solana 2021, ce qui est difficile à acquérir, hein. On va voir dans quel sens part le marché.
Et même s'il monte à 100 $, genre tirer un x4 en rentrant à 25 $, je sais pas si c'est. Tu sais, pour farmer, ok, mais pour jouer genre, et vendre à 100 $, ça me paraît un peu gros. Après, ouais. C'est un petit crash en direct. Hein. Ah ouais? Ouais. On a Oh Ether non. qui est en train de mécher là. Ah, c'est bon. Mon trade, il Donc, est passé aussi sur Tao. donc si t'étais en short sur ta haut, t'es pas mal. Magnifique. Parfait, parfait. Ah, Mais si l'exécution était folle, hein. t'étais comme moi en longue sur Ether, bah, t'es moins bien. Tu vois. Aïe, aïe, aïe. En gros, Ah oui, je voulais dire Dune, pardon, excuse-moi. Je suis- vas-y, vas-y. Ouais, et vous avez aussi Dune qui vous permet de débloquer des informations. Donc, vous cherchez le nom. Par exemple, sur la chaîne, on a parlé du farming AO. Bah, sur AO, tu peux avoir des informations qui sont intéressantes pour savoir est-ce qu'il y a de la smart money qui est placée, est-ce que c'est intéressant. Bah, là, tu vois, bon, bah, il y a pas mal d'Ethereum qui sont déposés. Il y a genre 189 millions d'Ethereum. Il y a énormément de DAI, tu as vu? Les 263 millions. Là, il y a des whales qui ont déposé énormément pour farmer le token AO. Hmm. Donc ça, je trouve ça assez bullish. Et tu as plein d'informations. Et on peut prendre le cas de Hyperlane, ceux qui farment Hyperlane. Alors, je vais taper Hyperlane. Je vais regarder les metrics. Euh, Après, tu pourras Voilà. regarder Resolve s'il y a quelque chose Ouais. dessus. Bah, Hyperlane, 700 000 users qui utilisent Hyperlane, mais le nombre de transactions moyen est de 8 transactions seulement, tu vois. Hmm. Donc clairement, Euh, vous faites plus de 8 transactions, vous êtes déjà bien classé, quoi. Plus de 8 transactions sur plusieurs mois, sur plusieurs chains. S'ils font des bons critères et qu'ils ils vont pas faire n'importe quoi, vous êtes très 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 bien, quoi. Mais c'est fou, hein, quand même. On a Avril Euh, qui nous dit que c'est faux, Hyperlane. Pourquoi? Ouais, il manque des blockchains, ouais, il a raison. Regarde, Ah bah niveau oui, du ouais, elles sont support, pas il dessus, manque hein. Ouais, bien Ancient, sûr. il manque Cadeau. Et là, il n'y a que du EVM. Je crois qu'il n'y a pas Celestia. Ouais. Tu vois, il n'y a pas Redstone, il n'y a pas Solana. Il manque des chains, il a raison. Ouais. Il a raison. Alors regarde voir Format, il a raison, ouais. Resolve, je sais qu'ils cherchent des outils. En fait, si vous êtes développeur et que vous savez faire des outils de suivi comme ça, vous pouvez avoir des sacrées grandes hein, quand il y a des nouveaux Ah, protocoles data qui se lancent. analyst. Ouais. Et justement, Resolve recherche, quand vous allez sur leur dashboard, vous pouvez faire des soumissions par rapport à ce que vous avez, comment vous êtes impliqué sur le projet. Et ils cherchent des personnes qui développent des outils de suivi. Donc si vous êtes à l'aise avec Dune, pourquoi pas, tentez votre chance. Ouais. C'est vraiment pas mal, hein. Honnêtement, ceux qui savent coder en SQL, je sais pas s'il y a des ingénieurs ou des gens qui ont des bases en code, mais genre en mode, si tu t'y connais en SQL, un peu de chat GPT, un peu d'SQL, tu peux faire des bons petits dashboards. Dis-toi, je m'étais dit, j'avais essayé une initiation, c'était pas mal en vrai. C'était pour le farming orderly. Je m'étais fait un petit dashboard en SQL avec ChatGPT pour faire des petits calculs et tout, pour me dire, bon, il y a combien de gens qui tradent et tout. Est-ce que ça vaut le coup de farmer la semaine et tout. Donc, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'était petit aparté. On a quelques questions. On a Zanotti qui me demande. Ouais. Ouais, je pense que tu peux faire ton KYC parce qu'ils répondent assez vite. Après, clairement, je te dis pas que tu seras forcément gagnant avec Hyperlane. Hein, c'est pas du conseil en invest, mais Ça pour dépendra t'inscrire du prix en sur, vrai, hein, je ouais, voilà, pense. pour t'inscrire sur Légion, ils répondent très vite. Donc, si tu veux participer à la vente, je pense que c'est toujours ok. Ah, on a des gens qui rejoignent la guilde aussi. C'est cool. Yes, 303 cubes. Voilà. Moi, j'ai besoin de gros puits en layer 3, les mecs. En fait, tous les gros puits en layer 3 comme moi, eh ben, ils sont allés dans les guildes. J'ai pas été assez réactif. Ils sont allés chez la concurrence. J'espère que Phil, il est avec nous quand même. Hein. J'espère qu'il va nous rejoindre. Non, je crois qu'il est pas avec nous, Phil. Ah, putain. Je pense, moi, je pense que Phil, il est soit avec Mage, soit avec. Je pense qu'il est avec AZK. Ou peut-être avec Simoni. Bon, ouais, c'est pas grave, je rigolais, hein, c'est pas de la concurrence. Hein. Rejoignez les guildes que vous voulez. Le pauvre, il est juste ban. Après, et les gens, ils vont croire qu'il y a des embrouilles. Ouais. Donc, ouais, dun.com, très très intéressant aussi, les gars, en termes d'outils.
J'ai des colorés à plus de 300 cubes. Tu as un lien. Alors, hop, je repartage le lien de la guilde. Avrel, fais attention, hein. T'as 2 doigts de te faire ban. Aïe, aïe, aïe. Alors, on est là pour passer un bon moment au coin du feu, hein. Bien sûr. C'était Bien le sûr, but bien de sûr. cette émission. On parle un peu de tout, on rigole entre nous. On a eu beaucoup d'invités en 2024. On va reprendre là. On va reprendre. Dites-nous hein, d'ailleurs si vous avez des têtes en vue que vous Oh, on a aimeriez dit le bien. Joster hein, cette année quand même. Ouais, bien sûr. Si vous voulez voir d'autres personnes, dites-nous-le, hein. On va essayer de faire le maximum. Ah, c'est vrai. Viens, on fait une petite pause, on demande aux gens de nous donner des noms. Ouais, bah, c'est une bonne chose, vas-y. Balancez Dites-nous des noms, les alors, gars. balancez des noms, qui vous voudriez voir en invité. Bah, Tintin, clairement, mais Il a Tintin, dit je me le Tintin. réserve sur la chaîne des Hunters. On va aller dans les tranchées avec Tintin. Tintin, c'est un trader sur cryptologique qui est très calé, qui connaît beaucoup de choses. C'est un vrai mec, pardon. Ouais, ouais, non, sérieux, Ah, c'est j'ai un cru vrai qu'il mec parlait de Tintin. qui a mis pas mal d'outils Ah, en j'ai baptisé, place. excuse-moi. Cryptomage, il est venu l'année dernière, on peut lui demander cette année. Ouais, en vrai. Jiraya, Jiraya, ouais, je pense qu'on est tous les deux en contact avec, donc ça pourrait le faire. La team Decrypted, ouais, moi j'aimerais bien aussi. Toute la team, vous voulez qu'on fasse une émission avec toute la team Decrypted? En vrai, je peux les chauffer. Après, je sais pas si ça sera un dimanche, mais je peux chauffer pour tous les ramener en vrai. Ou au moins, je ramène Aigri et Joe. Je peux essayer en vrai. Ouais, Michael Saylor, il devait venir aujourd'hui. Il a eu un empêchement en fait. Mais Malheureusement. ce n'est que partie remise. Trump aussi, les gars, attention. Tu peux partager la chaîne YouTube, Elias, comme ça il nous demande Au qui on camp a du eu feu? ouais, Ouais, moi, qui on a eu l'année dernière. ah, pas mal. Ça, en plus, on avait hop, partagé cet onglet. On est combien là sur le live? Ouh, il y a du monde, hein. 50 spectateurs. Alors, vous avez vu, pour la nouvelle année, on a changé aussi le style des miniatures, on a amélioré. Ouais, on voit pas ton écran. Ah, ça perd l'hypopète. En fait, il y a beaucoup de passages sur X là. Je vois qu'on est à plus de 180 passages, donc c'est cool. Donc Hop. l'année dernière, on a eu Hunter, donc je vous recommande vraiment. Donc Ah, clairement, on a eu Monsieur TK, on a eu Victor, on a eu hop. Abdel, on a eu Bitconeo, C'était qui on a eu notre premier Prasher. invité? Ah, c'était pas cher. Ouais, Prasher, ouais. Après, c'était le Les cosmonaute. cosmonautes, c'est une bête d'émission. Je vous invite à la regarder encore maintenant. Ils font du super taf. Allez Je voir pense les qu'il faut qu'on en cosmonautes. refasse une, hein. Moi, j'ai trop kiffé. Ouais. Cryptomage. Alors, ouais, cosmonaute. Après, Cryptomage, c'est là où ça s'est enchaîné, hein. Bitcoin Neo, Monsieur TK, Abdel, Victor, DPM, AZK, Capet et Joe. Ça fait pas mal, hein. Yes. Ouais, je pense que Aigri, il y a moyen. J'en ai parlé à XR. Il m'a dit que s'il était dispo, il n'y aurait aucun souci pour qu'il passe. Oui, les deux boss, Aigri et Joe, ça serait bien. Ok, je vais Ouais. les chauffer, les gars. Je vais les Et on va se chauffer. faire une émission. Je vais essayer d'inviter Amy. Il sera partant, je pense. Et on va se faire une émission un peu rigolade. Ça va être cool. Massou qui demande si on peut inviter Beacon. Je crois que tu es en contact avec aussi, toi, Inès, non? Bitcoin Neo? Non, Ah, Beacon. Beacon. Ouais. Beacon. Il m'a follow back récemment. Il m'a donné un peu de buzz, ça fait plaisir. Moi, j'ai Non, échangé je avec. ne Hein, vais pas donc, parler, je n'ai jamais parlé. ouais, moi, j'ai déjà échangé en DM avec, donc ça pourrait le faire. Je... On note, on prend note, on prend note. Voir s'ils sont Et j'ai vu dispo, son s'ils sont interview là d'accord. sur Cryptos. Bon, en fait, j'ai partagé à Hunter et je lui ai dit, il me faisait penser à Red en fait. Il m'a dit pas. Hunter, il a dit non, ça ressemble pas. Moi, je trouve que c'était. Je trouvais une certaine ressemblance. Donc voilà, on a eu pas mal d'invités, on va continuer comme C'est ça. Dites-nous si vous aimez le format, mettez-nous un petit Ah, like, un, Ruskov. un Ah, RT. ils ont raison. Ils ont raison, le small talk. Je Ouais. note. Moi, j'aimerais bien inviter Artem aussi. Artem, après, j'aimerais bien aussi inviter des personnes qui build, tu vois, qui sont sur des apps ou des blockchains, Ouais. Je- qui nous donnent un peu d'alpha, qui vous donnent aussi de l'alpha, ça serait cool.
D'ailleurs, je viens d'avoir une réponse en direct là des deux GOAT. Hé hé. Il serait chaud, donc je vais leur proposer une date. Asher. Asher, ça va être compliqué, je pense, hein. En vrai, on peut essayer, hein, on jette la bouteille à la mer. Hein. On peut tester, hein. Artem, ouais, moi Artem j'aime bien et il est super cool en plus, j'ai parlé avec lui, il est super cool. C'est le mec de OAK, Ouais, AOK, c'est je sais pas ça, ouais. quoi, Invest. C'est qui Ouais. fait les livres, Mmh. enfin, les Dites-nous rapports. si vous voulez qu'on invite le gars qui a lancé le token Frérot, qui nous raconte un peu son histoire là, parce que j'ai échangé un peu avec lui à XR et si vous voulez, il est dispo. Ça tient qu'à vous. Dites-nous. Il y a pas une meuf, si on pourrait inviter des meufs, hein. C'était vraiment une phrase de fou ce qu'il a dit. Quel malade. Bah ouais, en vrai, on est ouvert. Hein. Franchement, tant Ouais. que l'intervenant il est pertinent, il n'y a pas de discrimination de sexe, hein, au cas où. Ouais, c'est ça, c'est, rat pass, why not? Ouais. Des mecs de chez Sron. Ouais, franchement, là, Ah, ils sont malveillants. on va partir en pugilat là. C'est vrai que Asher, il s'est mis dans le game des airdrops. Il y a moyen qu'on essaye de l'amadouer un peu. Ouais et Après, il y je sais pas, a après, je sais pas quelle discussion. En fait, moi, quand je fais une émission, j'aime bien avoir une discussion qui va. J'aime bien avoir genre une idée de à quoi elle va ressembler, ce qu'elle va apporter à l'émission, tu vois. non, des interviews, c'est cool. Tu vois, moi, j'aimerais bien inviter Inata. Inata, c'est, vous voyez tous, hein, qui c'est sur Eclipse et il m'a dit que, OK, dès qu'il doxe, sa voix sur un live avec la team Eclipse, il passera chez nous, donc c'est cool, tu vois? Les French Nad, C'est vrai bien qu'on n'a sûr, jamais ouais. parlé de Monas, j'avoue, on a un peu snobé. C'est vrai Ouais, qu'on les pourrait French inviter les Nad. Moi, j'aimerais bien aussi inviter, tu sais, les mecs de la Bakery là, tu vois, qui Bakery ferment DAO. ouais, ouais. Tu sais, Ok. c'est bien d'avoir un peu les parcours de chacun et tout, c'est Il y a les inspirant, hein. Diggers. En vrai, il y a du monde hein, en France, en vrai de Ouais. vrai. Attends, je voulais demander, est-ce que si jamais on a des interviews en anglais sous-titrées français, est-ce que ça dérange? Parce que moi, là, j'ai un tuyau pour la team Orderly. Je peux parler avec des mecs de la team Orderly, ils peuvent nous partager des petites alphas de ce qu'ils font, de ce qu'ils buildent et tout. Parce que pour certaines personnes, c'est intéressant, mais du coup, ce sera en anglais, quoi. Tu peux, hein, honnêtement. Euh, En vrai, déjà avec le projet Les Mammouths, j'ai vu beaucoup de la communauté au coin du feu qui nous suit déjà, qui sont familiers avec l'anglais, mais je sais qu'il y en a d'autres, ils sont un peu moins confortables. Je me dis, est-ce qu'avec des sous-titres français, ça suffit? Ou parce qu'en vrai, on peut faire du doublage, mais bon, c'est un peu. C'est pas très ouf. Ouais. Yes. Par contre, moi, je vais devoir, vous laisser T'inquiète, dans peu t'inquiète. de temps. On arrive à la fin du format. Je crois que Cosmic nous a posé des questions sur les mammouths. Si tu veux faire un petit récap vite fait de l'IMA que tu as mené, vendredi? Ouais, bah du coup, sur les mammouths, c'est assez simple. On a terminé la collection. Donc tous les traits, tous les calques ont été terminés pour les mammouths. Tu arrives à partager Euh, le tweet d'aujourd'hui? Ouais, t'inquiète, je suis en train de la faire nickel. Ah Hop. top. Même à J'ai pas fait la même l'écran, chose. ouais. Donc voilà, on a partagé comme quoi on avait fini du coup toute la collection, qu'on était en train de faire le programme pour la générer, pour générer les calques aléatoires, et que du coup ce programme-là a été terminé, et du coup là on a généré tous les NFT comme vous le voyez juste ici. Donc là il y a encore des NFT qui sont cachés, on vous Il y a expliquera y a les y a titres. y a pas tous les traits là, hein. Ouais, il n'y a pas tous. Ouais. Il y en a tellement que ouais, c'est vrai. Faut Et lui donner, voilà, bah, donner de la force, like, RT. On a écouté la commu, pendant le dernier AMA et en fait, la commu a demandé à ce que la whitelist soit basse et que la supply soit réduite, donc on va le faire. c'est Attends, ça, on j'arrive, nous hein. a demandé, on nous a donné des suggestions pour la supply, on nous a dit que 3333 NFT c'était trop. Qu'ils voulaient un min price un peu plus raisonnable, plus autour des 15-20 $, ce genre de choses-là. Donc là, on en discute, on reconfirmera tout. Et voilà, pour l'instant, on bosse aussi avec des projets pour essayer d'avoir un partenariat. On risque d'avoir un gros partenariat avec nous. Donc, Ouais, pour l'instant, on on n'en vous parle pas l'annonce. trop, mais Ouais, on va avoir quelque chose qui va bien nous pousser et vous devrez le voir ça va être prochainement. assez bullish, ouais. En tout cas, c'est un projet que vous connaissez tous et qui est gros. Et voilà.
On l'avait déjà Ouais. leak pendant une AMA, on avait partagé l'alpha, mais ils gardent le secret, ils le diront pas, donc voilà. Voilà Bah, pour voilà. le petit récap. Pour le petit Donc je récap. pense Je voulais juste terminer, après on clôture sur ça, excuse-moi Hunter. Je vais juste terminer. En gros, j'ai un Notion Hunter, j'ai créé un Notion, où en gros c'est une ah espèce de cool. database où j'ai mis toutes mes ressources, donc toutes les ressources qu'on a évoquées aujourd'hui. En vrai, elles sont toutes centralisées dans mon Notion. Donc les trucs, traquer les VC, améliorer l'empreinte on-chain, CryptoRank, suivre de la DeFi tous les jours, le yield avec AZK, les podcasts anglophones, francophones, tous ces trucs-là. J'ai tout mis dedans et vous pouvez y accéder tout de suite. Je vais l'updater. Et voilà, donc c'est une belle source, c'est gratuit. Et voilà, vous pouvez le mettre en favori. Et voilà, je vais essayer de l'améliorer pour mettre plusieurs choses. Mais c'est principalement ma source d'information. Vous avez tout Ouais, c'est directement cool. là. Bah, merci pour tout le monde, merci pour la commu et je vais regarder aussi moi de mon côté. Ouais. Yes. Voilà. Ok, bah, on a fait un format de quasiment 2 heures. C'était une belle émission comme d'habitude. Content de vous avoir tous vus. J'espère que vous avez kiffé. On était beaucoup aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a plus de 180 passages sur X et on est à peu Ouais. près 40-50 sur Twitter, sur YouTube, pardon. Donc, Yes. on se Même donne sur Twitch, il y avait rendez-vous. des personnes, hein. Ouais, j'ai vu quelques personnes aussi. Donc voilà, la chaîne grandit. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour. Donc bonne soirée à tous et bon courage dans les tranchées, quoi. Yes. Bonne semaine, les gars. Ciao, ciao. Bonne semaine. Ciao.